Hey guys, je m'appelle Syrah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans le 100e épisode du podcast Les Yaya. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment ça va? Ça fait longtemps. Yeah, it's been a little while. Écoute, ça va très très bien. Ça fait plus d'un mois, je crois. Ou un mois. Je sais pas, le dernier épisode est sorti quand? Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas, mais... Yeah, it was a month ago. It was a month ago. Le 30 Bah écoute... septembre. wow. So it wasn't that bad. Genre les gens quand on commençait à nous dire hey, bon, vous revenez quand? Mais c'est bon, un mois... En plus, on a pas pris... Est-ce qu'on a pris off cet été? Non, je pense pas. Moi, j'étais là. Hein. Ouais, t'as vu, on était là, donc voilà, on avait le droit d'aller en vacances. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous chercher. Il y a des gens qui écoutent le podcast, qui connaissent des membres de ma famille, donc ils disaient hey, mais dis à Tiffany, là, c'est assez, là. Et j'étais là, mais là, écoute, là, on a comme le droit d'aller en vacances, là, je comprends pas. Now that I think about it, 100 épisodes in 4 years, it's really not that impressive. Like, motherfuckers be at their 397th episode. So I was like, non seulement it's every other week, mais en plus, moi, je suis tombée malade. Et en plus, on prend des vacances et tout. Donc, vraiment, genre, moi, je pense que we are l'opposé du capitaliste podcasteur. Genre, Diary of a CEO, this nigga pumps content out, tu vois. Et je pense que that's when you start to reach problematic, like, territory, parce que tu pousses tellement de contenu qu'à un moment donné, il n'y a plus de contenu, tu vois. Alors que moi, je pense qu'on est vraiment... Ouais, c'est pas pour m'envoyer des fleurs à nous, tu vois, mais... I feel like the way we approach this podcast is pretty moderate et actually healthy. Bah, c'est sûr que... Bah, moi, déjà, je pense pas que ce soit une question de impressive or not. Moi, je pense que ça peut être impressionnant. Ça montre une rigueur, une constance, une whatever. Et oui, il y a des gens qui font 375 000 épisodes en 3 ans, mais il y a plein de gens qui commencent un podcast puis qui arrêtent à l'épisode 5, 10, 15, 20 et qui se rendent pas à 100. Donc, ça dépend qui est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu regardes. Parce qu'il y a plein aussi d'épisodes qu'on voit, enfin de podcasts maintenant, par exemple, qui n'ont pas commencé de 0, 0, 0, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas, t'as une star. Là, je sais Obama. que ça existe, mais... Ouais, imagine Obama, il fait un podcast là, tu vois, ça sera pas la même chose, il sera entouré d'une équipe, il aura... Non, c'est Michel pas du tout. ou someone that did it? Aucune idée. Yeah. Mais par exemple, Trevor Noah, il a créé son podcast, mais tu sais, c'est un humoriste, sa production, je pense que lui, il vient, il s'assoit, il parle. Après, il y a quelqu'un qui vient, qui règle les micros, qui règle la lumière, qui trouve les invités, qui patati patata. Alors que nous, on n'a pas tout ça. Nous, c'est Nous, c'est toi et organic. moi, ouais. Donc je pense que oui, ça peut être impressionnant. Et puis après, t'as dit un autre truc. Est-ce que c'est mieux? Ah, running out of content. Non, mais Diary of a CEO. C'est un fou. On dirait que je l'aime plus même. Moi, je regarde plus. Je regarde plus parce Sauf que si- je pense ouais. qu'on a déjà dit ça une fois dans le podcast. Ouais. À un moment, il va inviter un professionnel qui dit le sucre, c'est la pire chose du monde. Ouais, Et l'épisode d'après, c'est le sucre n'est pas la pire chose du monde. Et à même, chaque fois, là, il fait le con. Ah ouais, j'ai un ouais, ami je savais qui pas. m'a dit ça. Est-ce que tu peux me Tu dire peux un peu m'expliquer? plus sur... Frère, arrête. T'as vu? Arrête. T'es à l'épisode 812. Arrête. Non, j'aime pas. Ouais, donc Tiffany et moi, on était en vacances. Tiffany, tu peux nous raconter tes vacances, mais au lieu que ce soit juste 2 personnes qui s'assoient à leur tour, racontent leurs vacances, on s'est dit ça serait bien d'essayer je sais pas, transformer ça en leçon de morale ou je sais pas quoi, j'en sais rien du tout. Mais genre 3 choses que t'as appris durant ces vacances ou 3 choses que t'as réalisées sur toi, sur la vie, quelque chose durant ta période de vacances que tu as appris sur toi, mais ou alors un truc que tu te dis maintenant, s'il n'y a pas ces 3 choses réunies, je partirai plus jamais en vacances. Un truc comme ça, genre. Alors moi, je suis partie en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. J'avais beaucoup d'attentes enfin pas beaucoup d'attentes, mais j'étais
l'idée d'aller en Côte d'Ivoire m'enthousiasmait. Surtout, je sais pas, ça fait genre 2 ans, mon cerveau me dit va en Côte d'Ivoire, va en Côte d'Ivoire, va en Côte d'Ivoire. Après, il y a eu la CAN. À la base, je m'en fous du foot, mais c'était une CAN tellement prenante que je me suis dit, mais en fait, il faut trop que j'aille en Côte d'Ivoire. Après, le Congo se qualifiait, enfin, je crois que le Congo n'a marqué aucun but, mais ils avançaient quand même. Euh, et après, je me suis dit... Sailing upward. Exact. Après, je me suis dit, bon, bah, si le Congo est en demi, fuck tout, on va au Congo. Mon petit frère et moi, on était chaud. Après, $3 000 le billet pour un week-end, on s'est vite rétracté. Donc là, finalement, j'arrive en Côte d'Ivoire. Et en fait, à la base, j'allais juste au Burkina Faso voir un pote et atterrir à Abidjan et repartir de Ouagadougou. Ça coûtait moins cher que d'atterrir à Ouaga et repartir de Ouaga. Donc j'ai dit, bon, autant que j'atterrisse à Abidjan. Donc là, j'atterris là. C'était cool. Je pense que Abidjan, déjà, les Ivoiriens, ils étaient hyper fiers de leur pays, de leur ville. Et on me dit, ah, tu vas trop kiffer Abidjan et tout. Moi, je pense que Abidjan, c'est surtout pour les gens de la ville la nuit, là. Quand tu veux aller en club, quand tu veux sortir. Ouais, tu sais, quand tu as dit nanani. Abidjan, je sais pas si tu connais, mais je pense que c'est une vieille chanson. Est-ce que tu connais Abidjan est doux? Abidjan Faro, hey, champagne à gogo, tout ça pour l'ego. C'est exactement ça. C'est vraiment genre, it's a party city. C'est Ibiza Bah, d'Afrique. Je ne savais pas. Je savais pas du tout. Et j'ai dit, hop là. Après, j'ai rencontré un gars là et il m'a dit, vas-y, je vais te faire sortir et tout. Et le premier jour, il m'a envoyé un message, il m'a dit, je peux passer te prendre à 22h. No, that's crazy. No, that's crazy. We don't do that. We do not. J'ai dit, mais ça va pas. Quand j'ai vu le message, j'ai dit, mais attends, mais il se trompe, c'est pas moi qui vais envoyer le message. Bref, non, mais sinon, après, c'était cool, c'est bien, c'est beau. Mais en étant à Abidjan, je me suis rendu compte d'une chose parce que moi, j'ai voyagé seule dans quelques pays et tout. Et en fait, à Abidjan, je me suis rendu compte que c'est pas dans tous les pays. Ça, c'est ma première leçon. C'est pas dans tous les pays que tu peux voyager seule. It's really not. Je trouvais la Côte d'Ivoire, c'était un de ces pays où voyager seul, c'est pas... pas par rapport au danger. Hein. Moi, je me suis pas sentie en danger, mais en fait, on dirait si t'es pas avec... soit t'es avec un groupe, soit tu connais quelqu'un, un Ivoirien, genre. On dirait tu vas pas voir les trucs qu'il faut voir, tu vas pas... Non. That's my first lesson. Donc on fait Je continue. back and forth ou... Bah écoute, moi, on va faire chacun notre tour. Ouais. La première leçon, moi aussi, j'étais à l'île Maurice, c'était incroyable, c'était génial, magnifique. Mais moi, ce que j'ai retenu le plus, c'était les gens. J'ai voyagé seule, hein, tu sais, mais eux, je trouvais, ils étaient particulièrement gentils. Genre, Tiffany, the way I tipped everybody. Genre, tu vois, il y a une pote, une yaya qui nous écoute qui a dit, hey, pull up. Et shout out to Safrat, she became like my best friend there. Quand je lui disais comment je tipais, elle disait, mais Syrah, arrête, c'est trop. C'était trop ce que tu as fait. Mais parce qu'ils étaient tellement gentils que genre, je savais pas comment exprimer autrement qu'avec des mots et de l'argent pour dire vraiment, genre, vous êtes un être humain. Tu vois, quand on dit, ouais, il y en a qui vont aller au paradis, je comprends. En fait, vous, c'est sûr. So that's what I remembered the most. Merde, putain, I always forget my fucking point. I got it. Je l'avais dans les mains et... Oh, ouais, I got it. Donc, tu vois, quand je suis arrivée, pareil, je trouvais que c'était magnifique et tout. Avant de rencontrer Safrat, je dois t'avouer qu'il y avait un avant et après. Il y avait un avant et après. 100%. Donc, quand je suis arrivée, c'était génial. J'étais contente et tout. Nanana. Il y avait quelques trucs logistiques, genre, comment je vais me déplacer parce que je ne veux pas conduire. Ils conduisent à gauche. Moi, je ne suis pas à l'aise, etc. Donc, c'était bien. J'étais en mode vacances et tout. Mais après, quand j'ai rencontré Safrat, la yaya qui nous écoute, qui a dit let's pull up there together. Genre, Tiffany, c'était le jour et la nuit. Du coup, la leçon que j'ai appris, c'est que à partir de maintenant jusqu'à désormais, je vais voyager, ok? Pas que, mais je vais prioriser des pays où j'ai des amis. Ouais. Non, mais parce que ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Genre, ce que j'avais dans mon cœur, je pense que si j'étais toute seule, j'aurais donné à l'île Maurice 7
7,5. Non, mais pas à cause de parce que c'est pas beau ou quoi, mais parce que tu vois, les transports, c'est un peu galère. Tu vois, en tant que solo woman, j'aurais donné 7,5 parce que c'est un peu galère de se déplacer si tu veux pas conduire. Mais quand Safra came into the picture, it was a fucking solid 9.8. Ouais, mais je pense que c'est pour ça aussi quand je dis à certains endroits tu peux pas voyager seul parce que En fait, parce que quand tu voyages seul, you have to have l'infrastructure ouais, de te ouais, déplacer. ouais. And even though I felt incredibly safe, l'argent que j'ai dépensé là-bas juste en transport parce que je voulais pas conduire, bro, it was insane. J'ai même pas... Tiffany, j'ai un budget, I was tracking it, j'ai pas fait le calcul parce que j'ai trop peur du nombre à la fin. I just live in denial. C'est vrai parce que la Guadeloupe, quand j'y étais, j'étais seule, mais j'avais loué une voiture. Donc je me baladais. Enfin, ça m'a pas. Je me suis pas dit putain, non mais en fait là, faut vraiment connaître des gens et tout, patati patata. Non, t'as ta voiture, tu bouges. Mais si j'avais pas de voiture, ça aurait été chaud. Parce C'est que exactement pareil, ça. les transports, c'est Ouais. pas trop ça et tout et tout et Ouais. tout et tout. Et moi, je suis une touriste. Je me suis fait... Avant de parler, parce que Safra, elle travaillait pendant la semaine. Du coup, elle était disponible le week-end. Avant de la voir, la semaine là que j'ai passée, je me suis fait carotte. Mais est-ce que toi, moi, je trouve que ça fait partie du jeu. Non. À partir d'un certain moment, ça devient trop. Parce que là, je te donne un exemple concret. Pour quitter l'aéroport à mon hôtel, on m'a chargé 3800 Mauritian rupees. 3800 roupies. Quand j'allais, en fait, c'était 1800, 2000 max. Mais Mais c'est quoi, wesh. t'avais un Airbnb, t'avais un hôtel, J'avais t'avais un quoi? hôtel. Mais moi, C'est tu vois, juste c'est le le truc qui est taxi. bien, Un c'est que aller. j'avais... Et l'autre, le retour, Safrat m'a négocié un truc, c'était c'était l'aller aussi, I guess, 2000. Ben, tu vois, moi, j'avais un Airbnb. Et du coup, j'ai pu demander à mon gars de Airbnb. Je dis, hey, regarde, je vais arriver à telle heure, nani, nana. Est-ce que tu me recommandes de prendre un taxi? En plus, je connaissais rien. Je dis, ça se passe comment? Il y a des Uber, il y a des trucs. Il me dit, ouais, tu peux utiliser Yango et tout. Je dis, ok. De chez toi, enfin de l'aéroport à chez toi, c'est quoi le prix à peu près? Il me dit, ah, c'est à peu près, je sais pas moi, 3000 francs et tout. Je dis, ok. Où est-ce que je peux prendre une puce? Il me dit, tu peux prendre une puce à l'aéroport si vraiment tu veux une puce tout de suite, tout de suite, tout de suite. Sinon, tu peux prendre une puce, il y a une agence en face de la maison si ça te... Et du coup, les gens, ils te... Ce que j'aime Mais- bien avec Airbnb, c'est qu'il y a des gens qui... T'as quelqu'un qui peut te Right. guide a little bit. Mais Donc, de moi, je me suis l'aéroport pas à fait- Airbnb, how did you do it? Bah, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a déposé. Ah bah, frère. C'est ça Non, en oui, fait. mais avant de rencontrer le quelqu'un, elle m'a dit, tu peux prendre un Yango. Yango, c'est comme Uber. Et ça va être à peu près 3000 francs. Et le Yango, il peut pas juste changer le prix, un truc comme ça, comme ça. Ou même si tu avais pris un taxi, tu sais maintenant que c'est 3000 francs. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est quand je suis partie dans un marché, je sais pas, peut-être que le truc coûte, je sais pas moi, 3000 francs, par exemple. Genre, les locaux, ils vont acheter ça à 3000 francs. Mais t'arrives au marché, la dame, elle dit c'est 15 000. Ouais. Si la dame, elle dit c'est 15 000 et que je l'achète à 8 000, Bah, Tu t'es still fait carotte de fou. non, ben moi, j'accepte, en fait. Si c'est 15 000, je le prends à 8 000. Je le prends, Non. je l'ai pris moins De cher que 3000 ce à que tu 8000. voulais. Non, moi like I agree, like on est des touristes, il y a une espèce de taxe sociale, I get it, parce qu'on Ouais. est là, en plus on fout votre pays en l'air avec mass tourism, mais si les locaux payent 3000, moi je suis prête à payer 5000, mais pas 8000 et surtout pas 15 000. 15 000, là là, come on man, like Oui, this non, is là, 15 000, tu te fous de ma gueule. extortion. Moi, j'ai dit, je m'en fous, frère. En plus, après, ça dépendait how bad I wanted, genre, à quel point je voulais l'objet. Mais je pense, comme t'as dit, la taxe touristique, là, honnêtement, ça me gêne pas. En plus, j'aime pas négocier. Moi non plus, I hate that. Oh, I hate Donc, it. je m'en I'm fous. so Je veux bad juste at pas it. payer le prix que tu me dis au début. Si j'arrive, tu me dis c'est 10 000 francs, je comprends, dans ma tête, on paye pas 10 000. Ok, bon, il va Après, falloir qu'on accélère un peu parce que Ah, on là, accélère. Ok. Deuxième leçon. Attends, on a mis open that. Ah, je me suis dit, la culture, en fait, c'est trop important pour le développement d'un pays. Quand je suis partie au Burkina Faso,
leur nouveau président qu'on appelle le capitaine, il met beaucoup d'emphase sur le développement de la culture, genre les musées, les trucs. Lui, il fait aussi, bon, je sais pas à quel point il fait ça, mais sa religion, c'est pas l'islam, le christianisme ou whatever, c'est des religions que eux ils avaient avant. Et il dit pas aux gens, hey, retournez aux anciennes religions, mais en tout cas, c'est un représentant. Tu vois, il dit, moi, en tout cas, c'est ça. Il met de l'argent dans les musées, il veut refaire la statue de Thomas Sankara. Et tu vois, en faisant ça, j'ai l'impression, surtout avec l'histoire qui se passe en ce moment avec le Burkina, parce qu'ils sont en train de dire à la France, cassez-vous, en fait, bah, j'ai l'impression que le peuple est d'accord. En fait, ouais, on est là, on se sépare de la France, mais on sait pourquoi on le fait. La France va dire oui, mais on va vous envoyer des militaires, vous êtes des oufs et tout et tout. Mais encore une fois, on sait pourquoi on le fait. Et je me suis dit, en fait, la culture, c'est trop important. Il faut vraiment mettre ça de l'avant. Et après, moi, pour mon voyage au Burkina, j'ai oublié finalement. J'avais l'impression que j'avais oublié totalement comment ça se passe au Congo, mais tout ça m'a fait dire, bah en fait, au Congo, peut-être que si on met un peu plus l'emphase sur la culture, pas que ça va nous sauver la vie, mais en tout cas, ça va, ça va, voilà, je sais pas. Je dis un peu plus, la culture, c'est très importante pour le développement d'un pays. Félix Tshisekedi, j'espère que tu entends ce podcast. La culture, c'est très important pour le développement d'un pays. That's my lesson number 2. My lesson number 2 is this might be problematic. Et peut-être qu'au 200e épisode, we're going to replay this and be like, Sarah, you're still d'accord with what you said. L'île Maurice, je pense que c'est considéré comme faisant partie de l'Afrique. Et en tout cas, moi, je l'ai ressenti quand j'étais là-bas. J'avais l'impression de me retrouver à Kigali. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Kigali. Et je suis désolée, oh my God, like, franchement, I'm gonna hold everybody's hand when I say that, ou peut-être les gens, ils s'en foutent, je sais pas, you guys tell me, mais ça m'a pas donné envie de retourner vivre en Afrique, alors pas du tout. Je savais que j'avais pas vraiment ce désir, il n'y avait pas de désir incroyable, moi, déjà la CAN, je m'en fous, j'ai pas regardé la CAN, donc ce truc de, oh, il faut que j'avais pas du tout ça, en Côte d'Ivoire ou quoi, j'avais pas du tout ça. Et quand je suis allée en France, à l'île Maurice, j'ai réalisé que je voulais pas. Je voulais pas. Je sais pas si toi, tu as déjà eu ça, mais il y avait beaucoup de gens autour de moi qui disaient je veux retourner dans mon pays pour construire mon pays. Et j'ai trouvé ça toujours bizarre. Construire ton pays. Like, déjà, t'as vraiment confiance en toi, hein? Genre. Tous les gens qui sont là-bas, ils n'ont pas réussi, entre guillemets, à construire ton pays. Toi, tu veux... En tout cas, moi, j'ai jamais eu ça et je suis désolée, mais je veux pas retourner en Afrique. Pas parce que j'aime pas les Africains, parce que je suis africaine, mais c'est parce qu'en fait, j'aime pas... Je pense que j'aime pas le statut qu'il y a entre expat et non-expat. Ça me mettait extrêmement inconfortable de voir la différence qu'il y avait entre ceux qui ont de l'argent dans un pays et ceux qui avaient pas de l'argent, parce que moi je me suis tressée là-bas, ma tresseuse elle était géniale et tout, mais tu voyais qu'elle était pauvre, tu vois. Et après quand je traînais avec d'autres gens et qu'on était dans d'autres cercles, je voyais que c'était des expats et tout qui avaient de l'argent, et ça me rappelait justement ma vie que je vivais au Congo, au Rwanda, au Burundi, et I don't want to live in that. I don't want to do that. Après peut-être tu peux me dire c'est la même chose ici au Canada, mais j'ai l'impression que pour l'instant il n'y a pas de différence entre... Il n'y a pas cette différence d'expat et non-expat ici. Genre, tout le monde est là, on prend le bus et tout. Genre, tout le monde est là, il fait sa vie et tout. Enfin, je crois. Je sais pas trop. Mais c'est juste ça qui me mettait mal à l'aise. Le fait de savoir qu'il y avait des grosses, belles maisons là, incroyables. Mais ma tresseuse, elle vivait dans un genre bidonville. Bah, peut-être pas un bidonville, mais presque, tu vois. J'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas ça. Et puis après, au Canada, les différences de revenus sont pas si énormes que ça, tu vois. Je sais pas c'est comment à l'île Maurice, mais tu vois, genre je pense par exemple dans ton immeuble, bon après, immeuble c'est obviously, mais j'ai l'impression, je dis n'importe quoi, je sais pas les statistiques officielles, mais on va dire par exemple le revenu médian, ça va être, je sais pas moi, 70 000. Donc 70 000, c'est quand même un bon truc. Genre la moitié de la population gagne plus, la moitié de la population gagne moins. Ou après, on va dire le salaire moyen, c'est peut-être, je sais pas moi, 90. Mais après, les gens qui
qui gagnent, qui sont sur le bien-être social, là, ou le chômage. Déjà, ils sont sur le chômage, donc ils vivent pas dans des bidonvilles. Peut-être qu'ils vont vivre dans des logements financés par la ville, tu vois. Mais ça peut quand même être des bons trucs. Alors qu'en Afrique, en tout cas, je sais pas l'île Maurice, mais par exemple au Congo, tu peux avoir une grosse baraque et 200 mètres plus loin, des bidonvilles. Parce que, tu vois, et donc du coup, tu vois vraiment une différence de revenus. Genre, c'est trop. Ouais, c'est malaisant, ça me met mal à l'aise. Et puis moi, dans ma tête, je suis là, mais l'île a été colonisée par les Hollandais, les Français et les Anglais. Ces colons-là, vous avez vraiment laissé ça dans un état, je trouve... Non, mais pas lamentable, pas déplorable, pas du tout. Je veux pas donner cette image-là de l'île Maurice. Enfin, il y a une infrastructure, mais je trouve que... Je sais pas, pour avoir été colonisé par 3 pays différents, franchement, je trouve que vous auriez pu faire mieux, en fait. Je trouve que vous auriez pu leur laisser plus de choses. Bon, je pense que le but, c'était pas de laisser des choses. Le but, c'était pas aider. Hein, ouais. Non, pas du tout, c'était pas pas. Mais tu sais, that's very interesting, parce que moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai pas du tout ressenti il faut que je rentre et tout. Mais quand j'étais au Burkina Faso, j'étais à 2 doigts de dire, tu sais quoi, fuck la vie. Et là, j'enchaîne avec le Congo, je prends un billet, tu vois. Donc moi, j'ai trop envie, là, pour le coup, j'ai trop envie d'aller au Congo. 3 mois, 6 mois, 1 an, je sais pas, mais j'ai trop envie de faire un truc comme ça. Et attends, t'avais dit un autre truc sur lequel je voulais réagir. Ah, quand tu disais le gars qui est hyper confiant que c'est lui qui va construire son pays. Je sais pas, après, je sais pas what he meant, mais moi, je me dis participer au moins, mettre ta pierre à l'édifice, faire un petit truc. Je pense pas que... Bon, moi, je pense toujours en partant du prisme du Congo, tu vois, c'est un grand pays, il y a 100 millions d'habitants, je vais pas... voilà. Mais si t'es dans un, je sais pas, par exemple, un orphelinat, je sais pas, tu donnes des lits dans un orphelinat, je pense que tu contribues à quelque chose. Ou je sais pas, peut-être à ton échelle, tu fais un petit truc. Je pense que ça peut... Yeah, 100%. If you're compelled to do that, and I'm not opposed to it. Like, je suis sûre que dans certaines, in like few years, maybe I might change my mind. Mais this is something I learned when I was there. Like, I would go back to l'île Maurice parce que voilà, il y a Safrat. Je suis désolée, je parle tout le temps d'elle parce que c'est ma meilleure amie, like I told you. Et je pense aussi, ça explique pourquoi je typais autant parce que quand je parlais aux gens, ils disaient ouais, la vie est belle ici, c'est magnifique, on est très heureux, on adore notre pays et tout, mais il y a pas, les salaires sont très bas et il y a beaucoup de gens, la vie est chère et tout, tu vois. Donc moi je dis déjà, je me sens toujours mal de venir avec mon côté touriste et tout, et franchement je donnais ce que je pouvais, mais après aller vivre là-bas ou aller vivre encore en Afrique, je sais pas, it's not speaking to me right now. Ma 3e leçon, mais c'est quelque chose que je savais déjà, c'est la façon de vivre au Canada, it's not for me. It's not for me. Je trouve qu'ici on est trop individualiste. Je trouve qu'on se soucie... Bon, c'est facile de dire ça, mais je trouve qu'on se soucie trop de l'argent, genre trop. C'est vrai. C'est très vrai. Quand j'étais en Afrique, je sais pas, par exemple, le gars... j'ai rencontré un gars dans l'avion. Déjà, c'est des petits trucs. Parler à ton voisin dans l'avion, tu vois. Je trouvais que c'était... On fait pas trop ça, en fait. On est là, on est assis à côté l'un de l'autre dans l'avion. On se parle pas. Là, il y avait 2 gars. Un qui était malien, l'autre qui est ivoirien. Il habite à New York. C'est la première fois qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Blablabla. On parle. Après, finalement, il me dit « Ah, mais moi, mon pote, il vient me chercher. Si tu veux, on te dépose. » Il me dépose. Après, comme je t'ai dit... il y a un pote à ma sœur qui m'a mis en contact avec son frère en Côte d'Ivoire et le gars s'est rendu hyper disponible. Enfin, on s'est jamais vu de la vie, il me connaît pas du tout. Il m'a envoyé des messages. Bon, le premier message, c'est « Viens, on sort à 22h », mais après ça, il était hyper disponible. Il m'écrivait « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui ? Je viens te chercher à quelle heure ?» Vraiment, les gens étaient trop disponibles. Après, mais attends, est-ce que tu feel like this will happen too if you actually live there? J'ai l'impression, peut-être pas à ce niveau, mais j'ai l'impression que les gens sont un peu plus... they care a little bit more. J'ai l'impression que they care a little bit more. A little bit. C'est pas pour dire ça sera plus, mais je pense... Par exemple, ce gars-là,
On est parti se poser à la plage et tout. Et après, il y a un pote à lui qui nous a rejoints. Et again, je l'avais jamais vu, ce gars. Tatati, on parlait. Après, il y a, tu sais, les petits vendeurs de petits vendeurs là qui vendaient des bracelets, des petits trucs comme ça. Il a pris il a regardé les bracelets. Après, il a dit, tiens, je te l'offre et tout. Like, je sais pas, je trouvais que les gens étaient particulièrement gentils comparativement au Canada. Ici, hier soir, je faisais les courses. Syrah, un jour, j'étais à la salle de sport. Again, ma salle de sport, elle est toute petite. Donc, les gens, tu les reconnais au bout d'un moment, tu sais que c'est eux, tu vois. Et après, il y a un gars là, il vient me demander mon numéro de téléphone. Moi, je m'en fous, je donne mon numéro de téléphone et tout. Il m'a jamais écrit. Je donne mon numéro de téléphone, il m'a jamais écrit. Après, peut-être un mois plus tard, on se revoit. Obviously, on va à la même salle de sport. Il me dit, oh, mais tu m'as jamais écrit et tout. J'ai dit, mais frère, je t'ai donné mon numéro de téléphone. J'ai pas ton numéro de téléphone. Il dit, ah, ok, je vais t'écrire. Il m'a jamais écrit. Hier soir, je fais mes courses à IGA. Forcément, c'est dans le quartier, tu vois. Je le croise. Il me voit. Et après, il a trop mal fait, genre, looking away. Il l'a trop mal fait, tu vois. Genre, il l'a trop mal fait. Je suis là, mes frères, il l'a trop mal fait, tu vois. Et du coup, on était là. IGA, c'est un petit IGA. On tournait et on s'est croisés, genre, 5 fois dans le IGA, tu vois. Donc là, moi, je t'ai reconnu et tout. And I'm like, ça fait pitié. Ouais, ça fait grave pitié. Les gens, ils font ça fait trop ça. pitié. Ça m'est arrivé la même chose avec ma collègue à Costco le week-end dernier. Ça fait trop pitié. Mais moi aussi, j'ai fait genre, je l'ai pas vu. Moi, j'ai pas fait genre que je t'ai pas vu, j'ai bien fait, mais j'ai dit, je te dis pas bonjour, en fait, je m'en fous. Mais je trouve que c'est trop dommage, en vrai. Ouais, on s'en fout. Lui, en l'occurrence, c'est un vieux gars, tu vois, on s'en fout. Mais en fait, juste dire bonjour aux gens, tu vois, juste dire bonjour, avec un sourire, un truc, I think it's a lot. Et donc là, j'avais tellement d'instances où les gens étaient hyper gentils, sans forcément vouloir quelque chose en retour, tu vois. Il y avait des fois où ils voulaient quelque chose en retour, mais des fois, c'était juste, ah tiens, tac, 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 tac. Ouais. Et puis c'est tout. Alors qu'ici, j'ai l'impression on est trop... Il faut quelque chose en retour, ou sinon, je te dis même pas bonjour. Je sais pas pourquoi il m'a pas dit. Mais t'es un ouf, c'est toi, tu viens, tu me donnes mon numéro de téléphone, tu me vois, tu me dis pas bonjour, on est où là? Ouais. Non, j'ai dit, la façon de vivre là, j'ai pas aimé. Je trouve que je suis vraiment trop seule. Je trouve que c'est trop. Il y a trop de moments où t'es seule. Genre, c'est trop et je veux pas ça. Autant j'aime pas le fait qu'il n'y ait pas une infrastructure, genre, je sais pas moi, claire, accessible à la personne, à la population moyenne à l'île Maurice. Autant ici, je me dis aussi, genre, l'être humain, genre, c'est plus en fait au centre du truc. Genre, on a oublié. On a oublié qu'on était des êtres humains. On a oublié qu'on était des êtres humains. Parce que là-bas, c'est vrai que, bon, c'est galère de prendre le bus et tout, nanana. Ouais. Les routes sont toutes petites et tout. C'est vrai, les gens, ils n'ont pas des salaires très élevés. Mais, encore une fois, je suis désolée, ça va revenir à Safrat. Mais Safrat, après 2 week-ends, je connaissais son groupe de potes. Connaissais son groupe de potes après 2 week-ends, les gars. Elle m'a jamais vue. C'était la première fois qu'on se voyait. Like, it was crazy. Genre, je traînais avec ses potes. Je dis, mais... Mais ça serait jamais arrivé au Canada, en fait. T'as vu ça, moi, j'ai dit, je peux pas vivre comme ça. Et je me rappelle, je t'ai dit au téléphone, j'ai dit, être en vacances, ça m'a encore plus déprimée. Parce que je sais à quoi... Dans quoi tu retournes. Dans quoi je rentre, ouais. Dans quoi je retourne, c'était vraiment... Putain. C'est genre, il n'y a pas de balance. Il n'y a pas de balance. Non, je trouve mais moi, j'ai eu les mêmes expériences. J'étais avec un pote... on est parti avec d'autres de ses potes, on est là, on a parlé de tout, de rien. Après, on est parti dans un festival encore avec ses potes. Enfin, même à l'aéroport, carrément, mon pote, quand je partais, le jour où je partais, sa boss voyageait aussi, tu vois. Et sa boss, j'ai jamais vu sa boss ne m'a jamais vu, tu vois. Et après, là, moi, j'enregistre mes bagages et tout. Après, il m'envoie un message, il me dit, ah, ma boss m'a dit qu'elle t'avait vu. Et je dis, ah, bah, moi aussi, je pense que je vois c'est qui et tout, parce que j'ai vu une dame, je sais pas, ça correspondait à la description. Et après, vu qu'il m'a dit ça, je me suis dit, bon, je vais aller parler à la dame, voir si c'est vraiment elle, la boss de mon pote. Et je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que vous êtes la boss de Rachid et tout? Elle m'a dit, ouais. Et puis on a parlé là, en attendant l'avion pendant 1h30, 2 heures. Elle était là avec sa fille et tout, elle m'a raconté sa vie. Et j'ai dit, mais voilà, en fait, ça fait quoi? On parle. Après, tu prends l'avion. J'ai dit, ah, mais toi, tu vas où? Parce que on faisait tous une escale au même endroit, mais après, chacun prenait son avion, tu vois. Moi, j'ai quitté le Burkina, tu fais l'escale au Maroc, et après, depuis le Maroc, je suis partie au Canada, mais il y en a d'autres qui partaient aux États-Unis, il y en a d'autres...
Oh, je rentre en France, patati patata. On a parlé, puis c'est fini. On n'a pas fait genre, on échange de numéro de téléphone. On se voit bientôt, hein. Comment on fait ici, là? Ouais. Il faut qu'on se voit, qu'on se planifie un truc. Non, frère, on a parlé. We enjoyed that conversation. Thank you, bye. On peut juste... En tout cas, non, je trouve que j'aime pas. Et le truc, c'est que plus tu restes ici, plus tu penses que ici c'est normal, en fait. Plus tu restes Non, ici, plus tu deviens comme ça. Moi, j'ai remarqué plus tu que deviens comme ça. j'étais comme ça un petit peu. Je Moi commençais à aussi. être comme ça. J'avais des Moi tendances aussi. comme ça. Genre, je voyais ma collègue à Costco, j'ai tourné mon chariot. Je voulais Ouais. pas lui parler, tu vois. Ouais. Genre, yeah, non, c'est comme ça. La troisième leçon, moi, de mon côté, c'est une longue histoire et je pense que je vais pas rentrer dans les détails. Mais un truc que j'ai appris, c'est que do not put your trust in a man. Oh, Do not put your trust in a man. Donc, le truc à cause de... de ton histoire, là. Ouais, mon histoire là, je sais pas, c'est une longue histoire. Je pense que je vais raconter ça une autre fois parce qu'on n'a pas le temps. Mais ça m'a fait réfléchir à, tu vois, le trend housewives qui cuisinent pour leur mari, ou bien les gens qui disent, moi, mon gars, c'est lui qui gère tout, he's gonna lead me. Et en fait, je ne comprenais pas quand cette histoire est arrivée. Comment vous pouviez faire ça, en fait? Genre, pour moi, oh my God, je vais pas dire ça parce que là, ça va être très, très grave. Mais putting your trust in your financial future, or en tout cas, any financial, stake in the hand of a man sounds crazy to me. Crazy to me. Donc, je sais pas comment vous faites. Peut-être que quelqu'un peut break it down for me, mais pour moi, un homme qui a mon avenir financier dans ses mains, je l'ai fait une fois et j'ai dit plus jamais. Mais j'étais à l'aéroport, je marchais, je parlais à haute voix, j'ai dit plus jamais je ferai confiance à un homme. Plus jamais. Et d'habitude, je fais même pas vraiment confiance. Mais at a certain point in my life, j'ai fait confiance à un gars. J'ai dit plus jamais. Plus jamais. That's something I learned about myself durant ces vacances-là. Good luck to you guys et vos maris et ceux qui veulent être financièrement entretenus par un homme parce que, I mean, they will let you down every single time. Every single time. Et ça m'apprendra à letting go of control. Ça m'apprendra. Mais est-ce que tu penses que ça, c'était un truc d'homme? Moi, je pense que c'est un truc d'homme. Je pense c'est un homme. C'est juste parce que c'est un homme. Je suis désolée. Mais tu penses que si t'avais cette entente avec une femme, ça se serait jamais passé? I don't think so. Non. I do not think so. I do not think so. Alright, bon, on n'a pas vraiment de structure là. Alors, let's jump right into it. Est-ce que tu veux quand même lire les commentaires de l'épisode dernier? I think they were juicy. Low-key, some people were dragging us. Low-key. Not dragging, mais pas dragging. Après, il faut arrêter avec le dragging, exagérer tout. C'est juste des petites remarques, tu vois. Vas-y, go. Le dernier épisode, canceling? c'est We're cancelled. Et attends, laisse-moi regarder le pronostic, ou en tout cas les résultats de l'analyse. Qui serait responsable du fait que les IA soient cancelled? Détaillez votre réponse en commentaire. We'd love to read them. Donc, that's crazy. That's actually fucking crazy. That 7% ont dit Tiffany. 7% ont dit Tiffany is most likely, will be the reason that les IA get cancelled. 22,8% ont dit vous deux. Et 70,2% ont dit Syrah. That's fucking insane. 70,2%. Mais je pense que c'est juste parce que tu parles beaucoup. How? Mais je trouve même pas que entre nous deux, je suis celle qui parle le plus. What? Non, mais en tout cas, tu dis ce que tu penses, quoi. Non, mais donc ce que je pense... Mais attends, pour être cancelled, you have to be problematic. Donc ce que je pense, c'est problematic? Je sais pas si c'est problématique, mais je pense... Parce que tout peut être... tout peut justifier being cancelled. Tout peut être assez pour te cancel. Même si c'est pas particulièrement. On some things, mais I don't think... I mean, I guess que ça dépend. Je suis sûre dans peut-être 70 ans, ce que je vais dire est problématique, peut-être. Sera problématique. Ok, bon, lisons les commentaires. Alors, cancelled par les non-noirs, Syrah,
mais cancelled, quelqu'un a dit, cancelled par les non-noirs, Syrah, mais cancelled par la communauté, Tiffany. That's crazy. Je pense que parfois, elle est tellement modérée qu'on est à la limite du problématique. Pour moi, qu'un créateur de contenu soit problématique sur podcast, mais pas dans ses spectacles, ça ne change rien. He's a racist. I think she's referring to Andrew Schultz. He's a racist weirdo. Et je trouve ça bizarre qu'elle ait dépensé de l'argent pour aller le voir dans un autre pays. Still love y'all et félicitations pour le milestone du 100e épisode. J'avais vu ce commentaire quand il a été posté et ça m'a... It triggered me. Heureusement qu'on en parle un mois plus tard. Mais c'est pas triggered. Après. Ouais, c'est pas triggered, mais genre ça a tourné dans ma tête, tu vois. Et en fait, j'ai philosophé toute seule à voix haute dans ma douche. D'accord, enfin, j'ai eu plein de réponses, mais après j'ai dit en fait d'accord. Parce que moi je pense que dans ça, je trouve que cancelling c'est vraiment de la dictature. C'est vraiment de la dictature. Parce que là, elle non, mais pense elle she didn't cancel you just to be non, mais elle a dit she would. Non, elle a pas dit ça. Elle a dit quoi? Elle a dit pour moi, non, elle a dit si she's just answering. Après on dit she and we don't know, mais she's just answering the question. Elle a dit cancelled par les non-noirs, Syrah. So if it happens, les non-noirs annuleraient Syrah et la communauté annulerait Tiffany. Elle a dit moi je pense que genre soutenir quelqu'un qui est raciste dans ses spectacles, it's crazy. Mais elle a pas dit she was gonna cancel you. Elle a dit if it happened, the community. Ça serait pour ça? Oui, ce serait pour ça, genre. Ouais, bah après je vais pas le mettre she, tu vois, mais genre si the community cancels me parce que je rigole aux blagues de Andrew Schultz, je trouve que c'est vraiment de la dictature. C'est la dictature. I don't know. I mean, je sais pas. Mais après canceling, maybe canceling. Andrew Schultz, like maybe, I don't know. Like I don't know. There's something that you like about him, and is it possible that je sais pas. J'en sais rien. Non, mais après peut-être que canceling c'est de la dictature et si c'est moi je pense que canceling c'est de la dictature. Ça n'existe même pas donc. Ça n'existe pas, mais you can't get dragged. C'est tout. You can't really get cancelled. Ouais, c'est tout. Après, j'ai dit non, mais en fait, j'accepte, c'est tout, tu vois, genre... Voilà. Alright, on continue. Que pensez-vous de l'affaire Alexandra So sad. It is fucking terrible. Ça, c'était dans les commentaires? Ouais, c'était dans les commentaires. Est-ce qu'on sait what happened? C'est son copain? I don't think so. I know that... on sait qu'elle est décédée, mais je sais pas si on sait... Attends, fais voir. What happened, like... Est-ce que... What actually happened? On m'a dit que c'est son copain, son gars est suspect, genre. Oh non, mais allegedly, cette histoire, est-ce qu'on fait une parenthèse sur cette histoire? Parce que cette histoire, pour moi, elle a révélé tellement de trucs. Sur Internet? Oh mon Dieu, c'était horrible. Genre, si j'étais la maman de la fille, je sais même pas comment j'aurais fait. Parce que tout le monde est devenu un enquêteur professionnel. Ouais, mais c'est ça, tout Internet. Hein. Tout le monde est psychologue. Tout le monde est avocat. C'est comme, tu vois, il y a un documentaire sur Megan Thee Stallion qui est sur Prime, là, et les gens en parlent et tout. Tout le monde est un expert juriste. Tout le monde est un avocat qui a passé le barreau. And niggas don't even read. C'est ça qui me tue. C'est ça qui me tue. Tu là, you have a whole opinion and you haven't even read anything. Non, mais j'ai vraiment... on a suspecté les colocs, on a suspecté son gars, on a... Oh, putain. Ça me... Ouais. Okay, should we continue? Quelqu'un d'autre dit, actually, I put Tiff to support my girl Syrah parce que she knew most people would put me, but it can be both. The comment on Abaya by Syrah made me uncomfortable and left a bitter taste. Tiff once said that she won't support Black-owned businesses, made me gasp, and I was a little disappointed. And both of you, because I asked for a friend's question since 2 years and never got a reply. But I love you both, little sis. I don't think I could ever cancel you. Maybe make a little pause. Eh?
Genre, là, je suis plus capable. Là, écoute, là, les 5 prochains épisodes, là, je les écoute pas. Là, je suis plus Eh, capable. c'est... she maybe make... No, she's not gonna say... She didn't say, I will pause this. She said, you should pause. Really? Attends, relis? That's actually insane. Elle a dit, ou la personne, je sais pas, je default Ouais, par mais we elle. can assume que those are women. Parce que Ouais. 90% de notre audience sont des femmes. Elle a dit, maybe make a little pause. Non, mais je pense que c'est elle qui va faire une pause. No, I think she meant you guys should shut the fuck up for a Impossible. little bit. Non, parce que and we're get your talking about fucking... canceling. Non. Elle dit, je vais pas vous cancel. Peut-être prendre une pause. Maybe make a little pause. Ah, ok. Parce que that's crazy to tell someone, tu devrais arrêter. Prends une Tu pause. devrais prendre une pause. T'es fatigué, prends une pause. T'es fatigué, prends une pause. Écoute, par rapport à l'abaya, comment dire, je pense que par rapport au feedback que j'ai eu, maybe I should have been more informed on the subject. J'ai écouté un reportage en vrai dessus. J'ai écouté et to be honest with you, genre, maybe it's my Andrew Schultz era. Et j'ai écouté le reportage, j'ai dit, j'ai pas, en fait, quand j'écoute quelqu'un parler, je dis pas, oh, le gros mytho et tout, j'écoute, je dis, maybe, yeah, it could make sense, j'habite pas en France, je porte pas la baya, so, it could make sense, peut-être que I should have 100% dug deeper, maybe, so, genre, sur ce point-là, je pense que je regrette vraiment mon ignorance, even though, like, on dit souvent qu'on est ignorant, et je pense que everybody knows that on connaît pas les sujets à fond, mais là, peut-être que j'aurais dû peut-être dig a little bit more là-dessus. Yeah. May live a bitter taste, yikes. I'm so sorry for that. C'était quoi, en fait? La conversation, elle arrivait comment? C'était Je sais une pas. actualité? Je sais pas. Je crois que c'était une Peut-être c'était une actualité, ouais, la baya et tout. Après, il faudrait que je retourne, j'ai réécouté et tout, parce que c'était... En tout cas, Tiff said she won't support black-owned businesses, made me gasp. C'est la même chose. C'est pas ce que... Ah non, là, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a dit ça. Yeah. Ok, la question suivante. Quelqu'un a dit, oh, ouvrez les guillemets, what else, j'ai tellement explosé de rire. Do you know what he's referring to? Or what she's referring to? C'est quoi le truc? Oh, what else, j'ai tellement explosé de rire. Non, peut-être c'est de l'épisode qui était juste drôle. Ouais, mais elle a dit, oh, what else? Like, someone or... Ah, quelqu'un a dit what else et puis après... Yeah, je me rappelle plus. Ok, en tout cas, elle continue, elle a dit, on n'a pas toujours des vies Instagrammables ou des projets de fou, vous inquiétez pas. I forgot what she was referring to. Est-ce que tu te Ah, souviens? peut-être qu'on disait la vie d'adulte, c'est tout. Ah, what else? Ah, c'est ça! Ah ouais. On disait peut-être qu'on a maximisé la vie d'adulte, peut-être on a optimisé what else? Il y a quoi d'autre à faire là? Ouais. Ah, je pense que c'était ça. Ah, ok. All right. Une autre personne dit, en vrai, moi, je suis algérienne et j'ai vécu toute ma vie à Montréal. J'aime vraiment votre contenu étant donné que j'ai grandi avec des Congolaises quand j'étais plus jeune. C'est pour ça que je peux rire à ce que vous dites, mais c'est vrai qu'à certaines reprises, je me dis qu'on pourrait vous drag, surtout si on ne connaît pas votre type d'humour. Yeah, I agree. J'ai voté Syrah car elle dit tout ce qu'elle pense et parfois sur des sujets un peu touchy comme la politique ou des sujets comme ça, donc sorti de son contexte, peut-être que ça peut être déformé comme les gens sont fous sur Internet. 100%. Moi, je pense que c'est juste ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est je ça. déteste quand quelqu'un dit quelque chose de terrible, qui dit « it was taken out of context ». Ouais, mais bon, parce que des Did fois, you il y a say des it or did you not say it? Je comprends Non, pas, en mais fait. c'est parce que des fois, mais c'est comme quand tu dis les blancs, c'est des oufs. Si on dit juste les blancs, c'est des oufs et on enlève tout le contexte, Non, les gens, mais ils peuvent se dire c'est des moi, oufs. Enfin, non. Everybody knows, les Blancs, c'est des oufs. Je viens de parler d'une île qui a été colonisée par 3 pays. Après, ils vont te dire oui, mais c'est nos ancêtres. Et alors, c'est les ancêtres, mais you ripping the benefit of what your ancestors did. Mais c'est pas de ma faute, j'ai rien fait, j'ai rien demandé. Non, mais j'ai pas dit que c'était ta faute, je dis you're ripping the benefits of what your ancestors did. Oui, mais alors pourquoi c'est moi le fou pour ce que mes ancêtres ont fait? C'est pas de ma faute. Arrête de dire que c'est moi qui suis fou, j'ai Mais rien les fait. Blancs, historiquement, sont des fous, frère. Ah, Comment tu donc, peux nier ça? Je comprends pas. Non, mais dis les blancs dans le passé étaient des fous.
What? Mais you're still doing it right now. Non, moi, je fais rien. Tu ne Moi, fais je rien, mais suis ton un gouvernement blanc fait quelque qui- chose. Moi, je suis un blanc qui habite au Québec. Je suis Non, mais sur moi, je veux bien-être même pas social. parler avec ton blanc, là. Je veux pas lui parler. Parce que Ok, là, bah- you're denying reality. You're denying... Bah, je there's a pense que whole c'est ce que genocide happening right now. Supporté Bah, par des pays blancs. What are you talking les gens, about? les gens, ils vont se dire. Et je pense que les gens, c'est ça qu'ils font. You take it personal. Tu dis, c'est pas moi. Mais c'est bro, pas moi. nobody said you. Mais Syrah, tout le monde fait ça. Même quand tu dis les hommes, c'est des fous. Quand tu dis les hommes, c'est des fous, il y aura Les toujours un hommes, homme qui va c'est des fous. We literally chose the bear over les hommes. What do you mean? En tout cas, mon point, c'est de dire que c'est pour ça qu'ils vont te cancel, c'est tout. How? Like, hey, Tiffany, je ne comprends pas. Moi, ce que je dis, c'est le ciel est bleu et on est là. Ouais, mais non, mais il y a certains endroits sur Terre où le ciel n'est pas bleu. Mais le ciel, en général, est bleu. Ouais, mais c'est pas parce que j'habite en Afghanistan et parfois le ciel est rouge que, voilà, le ciel est toujours bleu pour tout le monde. Mais t'es fou. En fait, c'est toi. Oui, tu es fou. J'ai raison. Mais c'est un truc de fou, je trouve. Ok, dernier commentaire. Moi... Écoute. Moi, je cancellerais Stéphanie en tant que femme noire parce qu'elle soutient ou du moins accepte des gens racistes et misogynes bien problématiques qui sont contre nous. Qui? Et je cancel Stéphanie. Moi, je m'appelle Syrah. Je sais pas c'est qui Stéphanie. Et si je fais une déduction rapide, je pense qu'elle parle de toi. Oui, mais c'est quels gens bien racistes et contre nous que je soutiens? It's Andrew Schultz, babe. It's Andrew Schultz. Ouais, mais tu vois, that's the thing. C'est pour ça, je pense que canceling is dictatorship. Parce que c'est pas comme si je soutenais Éric Zemmour. Si je soutiens Éric... Tiffany, I'm not gonna lie to you. It's the same category. Non, moi, je pense It's pas. the same spectrum. Non, je pense pas. It's the same... It's a spectrum. Genre, il y a Éric Zemmour. Quelque part, somewhere, il y a l'autre. Il y a Schultz. That's what you believe. Mais je pense... Moi, je pense... Parce que Éric Zemmour, je pense qu'il est fondamentalement raciste. Je pense pas que Andrew Schultz soit fondamentalement Moi, raciste. je pense que Andrew Schultz est fondamentalement raciste. Tu sais, Andrew Schultz, c'est qui? T'as vu le comédien là qui a parlé récemment, très récemment, dans un des Trump rallies, qui a dit « There's a floating garbage on the ocean right now ». Avec Andrew Schultz. Porto Rico? Yeah, Non, je pense it's in pas. the same lane, same category, same country, same passport, same visa. Non. Non, I don't believe that. All right. Alors là, on va faire... Pour le 100e épisode, on va réagir à past episodes. Donc, ce qu'on a fait, parce que sinon, ça va être trop de travail pour moi, c'est que on a enregistré des parties. Et puis après, we're just going to play it right now in the podcast et react to it. See if we still believe in it, if we disagree. Est-ce qu'on a changé en 4 ans? Ça fait quoi? 4 ans? Je pense pas. Et Tiffany, je pense Mais que... oui, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. En réécoutant, moi, j'ai pas beaucoup changé. Hein. Je dois t'avouer que... Je te l'ai dit, mais à chaque fois que je réécoute un épisode, ben moi, j'écoute les AI comme une fan des AI. Hein. Donc, je réécoute et parfois, je réagis à ce que tu dis et je dis la même chose en podcast. Donc, je parle 2 fois. Comme Tu vois ce que je veux Syrah. dire? Comme Syrah. Ouais. Et je dis, franchement, je suis d'accord avec cette Syrah-là. Je sais pas c'est qui, mais we're on the same page. Mais toi, est-ce que tu as remarqué des changements? Oui, mais je trouve aussi que je suis très pareil. J'ai remarqué quelques petits changements, mais globalement, je trouve que c'est la même chose. Je commence, tu commences. Vas-y, go. Ok. Donc ça, c'est l'épisode que I'm playing right now. Et it's called 13 milliards de cailloux. And we are talking about Jeff Bezos. Let's play it. Attends. How are we doing it? Est-ce que tu me reposes la même question? I'm gonna play the clip and I'm gonna ask you, where do you stand on this? Based on... Mais... Après, il faut... Hein? Non, vas-y. Après, c'est des clips coupés parce que je peux pas tout... I'm not gonna play everything. I try to play the, entre guillemets, like... The most, the juiciest part, je sais rien, pas juicy, mais genre, the part that captured the most your opinion.
Et puis, I'm gonna be like, hey, where do you stand on this? Ok. Attends, j'ai oublié de mettre un contexte. En fait, on parle de Jeff Bezos qui a fait 13 milliards en 15 minutes, something like that. Et après, on parlait de how it's crazy and how people are dying in the streets durant la COVID. La raison pour laquelle Jeff Bezos, il a travaillé, il est aussi riche, je suis désolée, c'est pas parce que he worked hard. He worked hard. We all work hard. We all No, work he hard. works smart. Moi, je pense que he works smart. What do you Jeff mean? Donc, Bezos, ça veut dire il que a toi, you créé quelque chose qui a changé le monde. Moi, franchement, Amazon, j'aime trop Amazon. Avant, il y avait eBay. Et j'ai déjà acheté des trucs sur eBay. Tu pouvais pas vraiment certifier la provenance. Tu regardais, tu pensais t'acheter un iPhone. Après, quand tu le reçois, c'est un jouet. Ça prend 3 semaines à arriver. Nanani, nanana. Moi, dans ce que je vois, Amazon, il a dit 3 semaines. Livraison en 2 jours. Livraison en 24 heures. Moi, je trouve, en tout cas, juste sur ce point-là, je trouve ça révolutionnaire. Je donne mon argent à Amazon fréquemment. Fréquemment. Je fais partie des 13 milliards qu'il a donné. Sur les 13 milliards, je lui ai peut-être donné 250, peut-être 300 même dollars. J'ai l'impression you were Jeff Bezos' lawyer. Like, that's how hard you were going for him. Bah, tu sais, un jour, on avait parlé de qu'est-ce qu'on ferait si on était présidente du monde. J'ai dit que je limiterais ta fortune. Donc, Jeff Bezos qui fait 13 milliards en 15 minutes, tu vas faire tes 13 milliards, mais mon gouvernement et moi-même, on va prendre 10 milliards sur ces 13 milliards. So do you still agree with what you said? You said he doesn't work hard, he works smart. Yes. I don't think Jeff Bezos even works. Non, en fait, ce que je veux dire par works smart, c'est même pas work smart. C'est vraiment, il a fait quelque chose de révolutionnaire. C'est tout. Après, did he work, did he not work, c'est pas ça mon truc. Mais il a révolutionné une industrie. Et c'est pour ça que les gens vont non, mais vers moi, les gens en comme fait, moi. je pense que la raison pour laquelle tu disais ça, après, c'est 13 milliards de cas eu l'épisode. C'est parce que you were using that to justify his wealth. Tu peux faire un truc révolutionnaire. That doesn't mean you can make $30 billion in 15 minutes. Like, this is fucking... Like, on marche sur la tête. Après, non, mais ça dépend. Quand tu dis, c'est pas parce que... De quoi on parle? Parce que dans les faits, il les a fait, en fait. Ça sert à rien parler sur est-ce que tu peux les faire ou pas. Il les a fait. On parle d'un système that is so broken that one person peut faire le GDP of a fucking country in mais c'est pour ça 15 que minutes. je dis... Oui, mais c'est pour ça que je dis, dans mon monde... Non, tu mais feras là, ton 13. On parle de l'épisode 13 milliards de cailloux. Okay. I think this is what you thought. I'm just wondering, I'm asking you right now. Non, Do you même dans still believe l'épisode non, oui. Moi, ma pensée, qui était la même avant et qui est la même aujourd'hui, c'est que si le système te permet de faire ça, le système te permet de faire ça. Toi, ce que tu dis, c'est qu'on ne devrait même pas avoir un système qui te permet de faire ça. 100%. I agree with, on devrait même pas avoir le système qui te permet de faire ça. Mais maintenant qu'on est dans le système qui te permet de faire, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non. Yeah. Il est... Bah, moi, je On t'en peut veux lui pas. en vouloir lui et on peut lui en vouloir au système. How are you going to actually change the system si t'es là? On peut pas lui en vouloir, c'est le système. Mais là... Bah, moi, Il si t'as joué dans exploite- les règles... But that's the thing, Tiffany. Les règles, c'est l'exploitation. C'est ça, les règles. Donc, en tout cas, les règles du capitalisme, c'est pour que je puisse... Parce que c'est des ressources limitées. Pour que je puisse gagner, tu dois perdre. Donc, si je peux gagner autant, ça veut dire que quelque part sur la chaîne, quelqu'un se fait exploiter. Et Amazon, c'est très grave. C'est très grave. Moi, j'utilise Amazon. I'm not gonna lie to you. J'utilise Amazon parce qu'on est justement dans un pays où... Genre, tu peux même pas ne pas utiliser Amazon et you can't really boycott it won't change anything. Mais quand il y a Amazon Prime Day, les gens qui travaillent pour Amazon, qui livrent, n'ont même pas le droit de s'arrêter pour faire pipi. Ils doivent faire pipi dans des bouteilles. C'est-à-dire, that's the level of exploitation. Ils voulaient se syndiquer. Everybody shut everybody down. OK? Donc, ça veut dire que pour que ce monsieur-là continue à faire l'argent qu'il fait, les règles du jeu disent tu dois exploiter surtout les personnes de couleur, parce que c'est eux le delivery driver, pour que un homme puisse faire 15 milliards de dollars. À un moment donné, il faut arrêter qu'on se dise ah, c'est le système, bon, il a gagné, bon voilà, you can beat them, join them. C'est pas, it's not sustainable parce que tu te fais exploiter. You, we, all of us, my brother, everybody se font exploiter for one white man. Ce que je dis,
c'est que the system is fucked up. Fucked up. On peut en vouloir à Jeff Bezos et on peut en vouloir au système qui est en place. Moi, je pense qu'on devrait plus en vouloir au système. Parce qu'à partir du moment où tu me dis « Hey, regarde, les règles du jeu, c'est ça », c'est tellement utopique de se dire « On va compter sur la bonté des gens. On va compter sur... » non. Mais, Ok, mais moi, ce que je dis, c'est que le système ne devrait pas permettre ça. Il devrait pas. Parce que si tu laisses le choix aux êtres humains, ils vont faire ça. C'est pour ça, au bout d'un moment, je pense que... Bon, je sais pas, mais j'imagine qu'il y a quelque part une clause, une constitution qui dit aux gens « colonisez pas les gens. Ne prenez pas des gens en esclaves. » Parce que tant que tu ne régules pas, ça, l'être humain, c'est tellement un fou qui va aller et qui va le faire. Oui, mais moi, ce qui me... c'est que tu l'appelles pas le fou. Tu dis pas que c'est un fou. Tu dis, Moi, il a c'est joué un dans le produit, système. c'est un produit de son système. Mais c'est un fou. Parce que toi et moi, on est toi et moi, on est dans ce système. Est-ce qu'on irait aussi loin? Je suis désolée, non. C'est Parce que que des c'est fous les qui règles peuvent du aller jeu. loin. Non, parce que Non, les règles du c'est jeu ne parce qu'il y a permettent des pas que fous, toi et moi, on aille loin. Mais si tu veux, il y a des gens qui disent leur but, c'est d'être milliardaire. Donc, leur objectif, c'est d'être milliardaire. Ils peuvent mettre en place des actions pour être milliardaire. Enfin, en tout cas, to be as close as possible to billionaire level. Ça veut dire ils vont exploiter les gens, faire des trucs. Mais toi et moi, on fait pas ça. Majority of us ne font pas ça parce qu'on est des gens raisonnables. Et le problème, c'est qu'il y a des fous qui peuvent utiliser les failles du système pour aller le plus loin possible et nous tuer sur Moi, le chemin. je pense que tous les êtres humains sont fous et je pense que a lot of people, si on leur donne l'opportunité de faire des trucs comme ça, il y en a plein qui vont le faire. Plein. Je pense que la folie, là, je pense que Jeff Bezos, il est fou. Tout le monde est fou. L'autre, là, Tesla est fou. Tesla tous est ces gens-là sont complètement fous. The Mais owner ils of sont it. fous parce que He's a le Trump système supporter. leur permet d'être fous. Je pense qu'on a tous une graine de folie chez nous dans le cœur des êtres humains ou dans la tête ou dans l'esprit ou l'âme. Mais il y a certaines personnes où cette graine germe. Et je pense qu'il faut qu'on dise, ah ouais, lui, c'est le fou a pris le dessus. Parce que là, on peut dire ça de Jeff Bezos, on peut dire ça de l'autre là, on peut dire ça de every billionaire. Je suis désolée, on peut dire ça de every billionaire. So, yeah, en tout cas, bon, I guess we both have the same opinion 4 years later. It's not 4 years later, mais en tout cas, since 13 milliards de cailloux. Mais 13 milliards de cailloux, c'était pas en 2020 2021. Ok, your turn. Ok, attends. Il y a une Yaya qui nous a demandé de réagir à une question que je sais pas si c'est elle qui nous l'avait posée ou quelqu'un nous l'avait posée, mais on avait répondu. Ok. En gros, on te demande quelle est une habitude qui limite ta croissance. Ok, attends. Regarder des séries pendant 100 ans, surtout des séries que j'ai déjà vues. It's a waste of time. Accro à un gâteau au chocolat que j'achetais toujours au supermarché, avec de la glace, un sorbet framboise lime. Putain, mais Tiffany, tu sais, je t'ai montré les pots de sorbet. Et là, j'ai dit, non, c'est trop, Syrah, c'est trop, arrête. J'ai arrêté le gâteau au chocolat Et t'as pour remplacé retomber par autre dans un chose. autre piège. Je suis maintenant dans le gâteau au limon. Donc maintenant, what is the small habit that hindering your growth? Ah, putain, je me rappelle très bien, Tiffany. Je me rappelle exactement à quel point de ma vie. Je me rappelle, j'étais à Yellowknife. J'avais une grosse addiction. C'était des sorbets, là. Oh, putain. Bah, écoute, je suis très heureuse de vous annoncer que je n'ai plus de vraie addiction. C'est fini. Il n'y a rien actuellement dans ma vie où je me dis, putain, je suis trop accro à ce truc. Il faut que tu arrêtes. Non, I'm not in that anymore. I'm really, really happy. So I think in terms of that, there is growth. Mais est-ce que maintenant, t'as plus cette addiction-là, mais est-ce que do you have something new maintenant qui No, t'empêche that's de... what I mean. I don't have anything. I don't have that addiction anymore. At some point, tu te rappelles aussi, il y avait le chai latte. I was addicted to chai latte. No, I stopped. There's nothing today, right now, that I can report that is
ruining my life in terms of food addiction. Nothing. Non, mais pas juste food addiction, alors. Il y a rien qui t'empêche de grow. Tout est aligné pour que tu puisses grow. Mis à part ne pas avoir d'amis, non. Mais ça, c'est it's a lack. It's not an addiction. Ouais. Moi, j'avais dit regarder des séries, tout le temps regarder les mêmes séries. Mais je pense que tout le temps regarder les mêmes séries, c'est It's a comforting c'est pas thing. ça. Non, ouais, ça, c'est un symptôme. Yeah, c'est pas ça qui m'empêche. Yeah, Il y a quelque chose qui m'empêche et comme I'm not growing, pour compenser, je fais ça, tu vois. Mais moi, je pense que ce qui m'empêche, c'est mon environnement. Vas-y. Je pense que c'est... ok. Mais l'environnement dans tout, genre comme tu dis, t'as pas assez d'amis. Parce que quand j'étais au Burkina, j'étais avec mon pote et tout, et je me sentais motivée. Juste à être là, tu vois. Déjà, là, quand je suis chez moi, des fois, je dois faire le ménage. Si je suis seule, Tu sais, je sais pas. Tu sais, sa frate, elle m'a dit que, et ça c'est elle a confirmé une petite hantise, c'est que elle a dit dans le podcast, je pensais que tu étais une personne négative. Wow, that actually like hurt me a lot. Elle a dit, je pensais que tu étais une personne négative, mais en fait, genre, tu as une joie de vivre, t'es un rayon de soleil. Tiffany, elle s'est approprié le mot rayon de soleil, elle a déposé un brevet dessus. On me l'a approprié. Parce que plein de gens que je rencontrais, ils me disaient « Ah, t'as un rayon de soleil hein. !» Allegedly, that's what she said. Allegedly, toi-même, t'étais là, frère. Je me rappelle pas du tout avoir rencontré quelqu'un. Féline, déjà. Féline, je pense que Féline... a dit que toi, tu étais un rayon de soleil. Mais elle m'a pas dit ça à moi. Féline, elle aime pas trancher. Mais si elle assume ses propos... Genre, non, comment on dit, diplomatique. Médiatrice. C'est une médiatrice. Tiffany, there's no way. Féline a dit you were a rayon de soleil and she didn't say I was a rayon de soleil. J'ai pas dit she didn't say you were, mais en tout cas, elle m'a dit à moi, je suis un rayon de soleil. When did she say that? Dit? I don't know, a while ago, mais I know she said it. I don't remember that. I do not recall that. Mais bref, elle m'a dit, genre, en fait, t'étais une personne qui a de la joie de vivre et tout. Et je trouve ça dommage, en fait, de projeter cette image-là à travers l'écran. Parce que moi, je suis une meuf, genre, j'ai expliqué, en plus, je disais à ma thérapeute, j'ai dit, malheureusement, je suis une meuf, ma personnalité blossom quand je suis avec des gens. Genre, c'est comme c'est comme si j'étais une fleur, tu vois, une fleur comme ça, là, magnifique, tu vois, j'ai une fleur, mais quand il y a du soleil, elle s'ouvre comme un tournesol. Mais c'est pour ça que moi, je pense le Canada, je peux pas. J'ai l'impression, la personne que tu vas être au Canada, enfin, que je peux être en vivant au Canada, ça va être une personne, comme tu as dit, ça peut être une belle fleur et tout, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression, ailleurs, ça peut être une très belle fleur. La meuf qui connaît pas le nom de belle fleur. Ça peut être, je sais pas moi, une rose. la seule fleur qu'on connaît. Une tulipe. Mais tulipe, je trouve ça un peu... Ah ouais, t'aimes pas? Tu vois, des orchidées. Les orchidées, ouais. je crois. C'est pas une lily? Un truc. Lila? Ouais. Mais lilas, c'est ça aussi, c'est une lilas fleur fade, non? Ah ouais. Attends. Je sais pas, une belle lilas, je pense. Ah ouais, lilas ou lilas, j'en sais rien, mais elle est magnifique. Cherry Blossom, c'est quoi Cherry Blossom? C'est quoi leur fleur? Non, franchement, lilas, non, je veux pas. Non? Attends, moi, je trouve très belle fleur. Regarde, très belle fleur. Nom de très belle fleur. Franchement, très belle fleur, ça sort des roses. Mais tu sais, même dans les roses, il y a des inégalités. Hein. Il y a des roses qui sont plus belles que d'autres. Des inégalités. Non, il y a des roses que je vois là. Non, c'est un peu l'impression. J'ai l'impression mon environnement. Coquelicot, c'est pas mal quand même. C'est beau quand même, coquelicot. Quand j'étais petit, j'aimais trop les j'aimais trop les coquelicots. Il y a une fleur qui s'appelle souci. Lys. Marguerite, ça aussi c'est pas mal. Marguerite, non mais c'est Marguerite, jaune et Syrah, tout. Marguerite, c'est pas les trucs que tu trouves partout. Rose, on trouve ça partout, arrête. Marguerite, c'est pété, Syrah. Ouais. Ah non, Marguerite, je refuse. Non. Marguerite, on dirait t'as 6 ans. Marguerite, c'est une fleur d'enfant, là. Attends, bref, tu es une fleur. Attends. Hémérocalis. Hémérocalis. Cherche Hémérocalis. Nobody knows that. Hémérocalis. Je sais même pas how you would even spell that. Hemerocalis. Ah ouais. Ah tu vois, le rouge et orange, exact. Là, il y a assis. C'est une belle fleur, tu vois. Une belle fleur. Moi, je pense que je suis une
vraiment, I'm a sunflower. Genre, Sunflower. Oh, sunflower. mais Syrah, you can be more. Sunflower, really? non, mais je veux dire, c'est que dans le sens où... Ah, tu isn't just- bouges avec le soleil. Exactement, genre, I open up when, like, there's le soleil, et le soleil, pour moi, dans ma vie, c'est people that I love. Tu vois, I follow them, tu vois, I follow them. Et quand ils sont pas là, je suis un peu, genre, je suis belle toujours, mais je suis pas à mon fullest potential. Mais quand ils sont là, yeah, that's when you see me. I agree 100%. I agree. Je pense même au travail, c'est comme ça. Dans ma vie personnelle, c'est comme ça. Yeah. C'est pour ça que j'ai dit le Canada, je peux pas en fait. Je peux pas. Parce que je veux pas me limiter à être une Marguerite quand je peux être une Héméroclys ou je sais pas quoi là. Hémérocalice. Ouais. Ok, bon, à ton tour, parce que là, we only played my part. Non, c'est à Actually, ton it's my... Ok, alors là, ça c'est moi. Ça, c'est toujours 13 milliards de cailloux. Par contre, ça, c'est moi. Et ça là, il faut qu'on ait une vraie discussion là-dessus. Ok? Donc, I'm gonna play it now. Une autre question qui a un débat sans cesse, c'était de définir, et on a déjà eu cette conversation ensemble, de définir ce qu'est un date. Moi, je pense que, Tiffany, si une personne pense que c'est un rendez-vous galant, c'est un rendez-vous galant. Bravo. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que si une personne pense que ce n'est pas un rendez-vous galant, ce n'est pas un rendez-vous galant. Si, we're never gonna agree, parce que on a vu cette conversation 18 000 fois. Ok, I am here to tell you that... Nous avons maintenant eu cette conversation 18 001 fois. Yeah, and I did le squirt 180 reverse 180 and I totally disagree with me. Je me dis mais comment, why did I even think that? Mais je sais why I thought that. Mais 100%, maintenant tellement cette conversation c'est un symbole qu'on est en train de discuter quelque chose qui se passe ou je sais pas quoi dans le podcast et qu'on est en train où there's a disagreement, on dit écoute, if one person thinks it's not a date, it's not a date. On arrive à cette conclusion, on dit, écoute, genre pour dire, if one person don't want to talk about this subject, we're not going to talk about it. If one person thinks this is not a good idea for the podcast, it's not a good idea. Parce que if one person thinks it's not a date, it's not a fucking date. It's simply Ça not. n'a même pas de sens. Ça n'a aucun même sens. pas de sens que if one person... Parce que toi et moi, si on est dans ce podcast, tu te réveilles, tu dis, I don't want to do this podcast anymore. It doesn't matter if I want to do it. Because if one person says it's not a date, it's not a date. Ça explique, c'est le concept même du consentement. C'est qu'on peut pas faire un truc si toutes les deux, on n'est pas consentantes. Like, wow. Je sais pas c'était quand cet épisode, je pense que c'était en 2021. Mais I was tripping balls Mais ça, peut-être hard. c'était en 2021, mais je me rappelle que quand on était à l'université, en 2017, Ouais. en 2016, voilà. Ouais, non, I 100%. Tu sais pourquoi I was thinking that? C'est parce que moi, genre, tu vois, quand je vivais ma vie en tant que femme hétérosexuelle, ben, en fait, j'aimais pas trop les hommes, tu vois. J'aimais pas trop les hommes. Du coup, à chaque fois qu'un homme s'approchait de moi, I was hyper aware of how I would come across to men, ou I was hyper aware to not give them the impression that I was interested. Donc, pour moi, dans ma tête, si un homme pense que c'est un date, c'est automatiquement un date, il faut que je le prouve. Et il faut que je dise, non, en fait, non, I don't want to be part of it. Do you know what I mean? Genre, si quelqu'un vient et me dit, hey, Syrah, tu vas aller manger un bout, dans ma tête, je vais dire, wow, this man thinks it's a date. If I go, it's gonna be a date. It doesn't matter if I consent to it or not. Juste ma présence consent to it in the world, in the society. So I have to either say no or show up with like 7 people to make sure that It's not he a date. considers it's not a date. Parce que dans ma tête, et ça c'est, maybe it's a little bit of misogyny here. Parce que why would, just because the man thinks it's a date. Mais dans ma tête, it was the case, so I had to prove him it's not. Mais est-ce que, après, parce que tu as changé de cette idée ce matin-là, c'est ce matin-là que tu as décidé c'est pas que... ce matin. I'm joking. Ah, my bad. Mais now that you've dated women, do you feel like, est-ce que c'est le même ressenti que t'as, genre, it's a date? Genre, si toi, dans ta tête, tu penses que it's a date, tu te dis, bah, it's Absolument a date. pas, non. Parce que je suis pas un fou, là. Je suis pas une folle, là. Genre, si jamais une meuf shows up, et moi, je pense que c'est un date, et on discute, et she says, no, this is not a date, this is a friend thing. Bah, it's not a date, then.
Tu vois, moi, dans ma tête, je pensais même que si... Alors là, mais je me rappelle, je pense que toi, tu me disais, ouais, même s'il paye pour moi, it's still not a date. Et j'ai dit, yo, s'il paye pour toi, this motherfucker is gonna expect that you suck his dick. Like, surtout, ne le laisse pas payer pour toi parce que après, he's gonna take this and run with it. And some people do. I just want to say, like, I didn't think this out of, like, nowhere. Surtout à l'université, là. Most men did think that. Si je lui paye un truc, mais peut-être qu'elle me doit un truc ou, ouais, it's a date, maybe she likes me just by showing up and eating the food that I paid for. Ouais, mais comme on dit, c'est that's on you. Si tu, if you don't want to double check, si tu veux pas t'assurer que la personne, she actually likes you, genre, si tu te dis, je vais lui payer à manger et ça implique que c'est un date, bah après, ne sois pas étonné quand elle vient juste pour manger, en fait. Si toi, tu veux, if you just want to assume, frère. Yeah. Okay. So yeah, that is something I changed my mind completely. Ok, ça c'est quelque chose que t'avais dit en 2020. Je vais voir si you still think the same. Ok, I'm playing it now. Tiffany, comment on peut être amis et moi j'ai jamais vu ta chambre? Je viens chez toi tout le temps et j'ai jamais vu ta chambre. Et puis après tu dis on est amis. Comment on peut être amis et j'ai jamais vu ta chambre? Je trouve ça trop bizarre. Donc toutes les personnes... No, you don't think so, Tiffany? Toi et moi, on est amis depuis plus d'1 an. Je viens chez toi tout le temps, mais I've never seen your room. Mais pourquoi tu veux voir ma chambre? Ok, c'est ce que j'ai pris. Est-ce que tu penses qu'on est amis si tu viens chez moi et tu vois pas ma chambre? Je tiens juste à dire, si on retourne à Yassafrat, Tiffany, que, encore une fois, je l'ai rencontrée. On s'était jamais vu avant. Et j'ai dormi chez elle. Elle m'a montré sa chambre. Le premier jour où on s'est rencontrés ou le deuxième jour? Ouais, mais je pense que dans les deux sens, c'est pas grave. C'est pas parce que je t'ai invité chez moi, j'ai dormi t'as dormi chez moi et tout ouais, que... mais attends, tu dois me poser la question à moi. Like, I still didn't answer, though. Ah, ok, vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, Safrat, t'as dormi chez elle et tout, mais est-ce que demain, t'es dans la merde, t'as besoin de $5,000, c'est elle que t'appelles? Yeah. Like, si je suis à l'île Maurice. Bah, pas ici. Genre, si j'ai besoin de $5,000, je vais pas appeler Safrat. Elle habite à l'île Maurice. Mais si je suis... alors, il y a des transferts. Non, mais c'est pas... Genre, she's not on the list. Tu pars en Espagne, tu te fais voler ton portefeuille, est-ce que t'appelles Safrat? Mais bien sûr que non, Safrat est à l'île Maurice. Et alors, moi, j'étais au Canada? Non, mais c'est pas la même chose. Le décalage horaire... Genre, si j'étais à l'île Maurice et que je me suis fait voler de l'argent et j'ai besoin de $5,000, bien sûr, je vais appeler Safrat. Quand je me suis fait voler mes affaires en Espagne, j'ai appelé Féline parce qu'elle est à côté aussi. Tu vois? Mais toi, t'étais là aussi. Genre, je veux dire, il n'y avait pas un décalage horaire de ouf. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont à proximité de toi, c'est eux que tu vas contacter. Tu vois? Si j'étais à l'île Maurice, c'est une question de proximité. Et moi, je pensais que c'était une question de proximité amicale, pas proximité géographique. Mais aussi amical, déjà si tu demandes $5,000 à quelqu'un, you're pretty close to that motherfucker. Mais in terms of list, genre je dis j'ai besoin de $5,000, qui je peux contacter maintenant pour avoir ces $5,000 maintenant? Si je suis à l'île Maurice, je vais appeler Safrat. Mais si je suis en Amérique du Nord, dans les environs, je vais t'appeler toi. Si je suis en Europe, je vais appeler Féline. Donc Safrat, parce que t'as dormi chez elle de nuit, tu penses que vous êtes close enough for you to ask her $5,000? Non, je pensais que c'était juste un exemple. Non, mais mon point, c'est de dire que là, dans l'extrait, tu disais, comment ça fait 1 an qu'on se parle et tout, à chaque fois je viens chez toi, je vais pas dans ta chambre. Donc, parce que je vais pas dans ta chambre, we're not close like that. Après, là, tu dis, ouais, mais moi, je te dis, regarde, Safrat, j'ai dormi, elle m'a invité, on s'est vu 2 jours, elle m'a invité chez elle. Donc, est-ce que tu penses que, parce que t'as dormi chez Safrat, you're closer to her que cette amie que t'as vue pendant 1 an et t'es pas allée dans sa chambre? En fait, it's not the framing. Je pense que la chambre, c'est pas vraiment la chambre, c'est un symbole de opening up. C'est un symbole de how you are opened up. Là, je sais de qui on parlait quand on parlait de ça, je me rappelle très bien de qui on parlait. Et maintenant, tu vas dans sa chambre? Non. I still haven't seen this person's chambre. Après, maintenant, je pense qu'on a passé assez d'années ensemble où elle m'a ouvert plus de choses que sa chambre. Mais pour moi, être confortable assez avec quelqu'un pour dire,
bah viens, on va traîner ensemble dans ma chambre. Je trouve que ça montre a level of closeness qui est almost required if we're best friends. Mais là, t'as dit que t'as toujours pas vu sa chambre, mais she has opened up in different ways. Est-ce que c'est different ways qu'on pense? Yeah. Donc voilà, c'est pas forcément la chambre. Yeah, I can open up in different ways. Je ne sais pas si je suis en total désaccord avec la meuf avec Syrah de 2020. Je suis pas sûre. Pour moi, je sais pas, je suis désolée, c'est peut-être ridicule. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer comment je me sens par rapport à cette chambre, mais je sais que je sens quelque chose. Par rapport à cette chambre. Je sens que il y a quelque chose, j'arrive juste pas à l'exprimer avec des mots, mais il y a à part cette personne-là, there's nobody that I'm close to that I haven't seen their room. J'ai vu la chambre de Yafini, j'ai vu ta chambre, j'ai vu la chambre de Nancy, j'ai vu la chambre de Ruth, d'Inès. Je comprends pas pourquoi cette personne veut pas montrer sa chambre. Mais je veux même pas voir sa chambre. Mais je dis, mais je comprends pas en fait pourquoi tu veux pas me montrer ta chambre. Je comprends pas, c'est trop bizarre. Pourquoi on est potes. Je comprends pas. Après, oui, mais je veux pas. L'aise. Oui, voilà, peut-être que la chambre, ça a une signification particulière pour moi. Mais normalement, on est close enough pour que... Enfin, non, moi, peut-être que this is a boundary. Peut-être que this is a boundary that she has. She has a boundary. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, non, it's a boundary. And I respect it. Genre, j'ai pas forcé et tout. J'ai été juste stupéfaite, discombobulated by the fact that I haven't seen her. Et donc, t'as dit, on peut pas être amis because of this boundary. Ok, non, c'est pas qu'on peut pas être amis, mais pour moi, ça me signale quelque chose qui dit que we're not there yet. Mais est-ce que c'est comme ça avec toutes les boundaries ou est-ce que vraiment c'est la chambre? Non, mais je veux dire, tu peux avoir des boundaries... Ça veut dire quoi, boundaries? Tu dis... T'as vu, moi aussi, des fois, quand on tourne après, tu dis... Ben, je sais pas, par exemple... non, mais attends, je peux me dire, moi, personnellement, je peux dire, je parle pas d'argent avec mes potes. That's my boundary. Est-ce que tu penses que notre niveau de proximité amicale sera limité parce que je parle pas d'argent avec mes potes? Mais si tu veux, je peux t'envoyer des photos de mon caca, là, y a pas de problème. Mais argent, je parle pas. Moi, je pense que ça aiguille le genre de relation que vous allez avoir. Pas forcément le niveau de proximité, mais le genre. Ça veut dire, avec moi, tu fais pas ça. Ah, moi, si je te dis, je parle pas d'argent, on peut tout faire ensemble, mais ça sera pas avec moi que tu vas parler d'argent. And that's okay, we can still be friends. We can still be super, super close friends. Mais ça veut dire que ça veut dire que la relation que tu auras avec moi, ça sera pas la même que tu auras avec Nancy. Mais peut-être que tu vas... genre, closeness, friendship, toutes les amitiés ne doivent pas se ressembler en tout et pour tout. I never said that. Genre, mais, I'm sorry, mais genre, par exemple, un truc aussi important que, par exemple, l'argent, où je peux pas... Après, je dis pas divulgue ton salaire. Mais je te parle de l'argent en disant, yo, les gars, j'ai dépensé $7,000 en vacances, c'était chaud, I'm in credit card debt. Like, si tu dis, moi, my hard boundary, c'est jamais parler d'argent avec mes potes, ben, je pense qu'il va y avoir un plafond. Il va y avoir un plafond à notre amitié. Il va y avoir un plafond. Ouais, il n'y a pas de problème. Ben ok, il va y avoir un problème. Donc ça veut dire que je peux pas dire, ah mais la relation que j'ai avec Tiffany qui veut pas aborder $1, $1 avec moi, c'est la même relation que j'ai avec Féline, avec qui, genre, I open up about... Non mais après ça sera globalement. Peut-être avec moi tu parles pas d'argent, mais tu parles de caca. Et peut-être avec une autre tu parles d'argent, mais ça n'a pas la même valeur. What are you talking about? How caca and money is in the same pedestal? Ça n'a aucune... Ou peut-être c'est caca, c'est money and relationships. Like, si tu me dis, par exemple, moi, on est amis, mais tu peux pas parler de ma mère, tu peux pas parler de ta mère with me, like, that's crazy. Genre, my mom and my relationship with her, the ups and downs are such a huge part of me and my personality. Je pense pas... Est-ce que les gens, ils disent ça, tu me parles pas de ta mère ou moi, je parle pas de ma mère? Non, mais après, regarde, moi, je parle pas de ta mère, mais peut-être que ta mère, ta relation n'est pas tumultueuse avec ta mère. C'est pas quelque chose de très important. Et ça te façonne pas, ça ne donne pas un trait signifiant de ton caractère, en fait, cette relation. Mais si c'est quelque chose d'important dans ta vie et que you purposefully exclude me out of it, it's totally understandable. You have a boundary, I will respect that. Mais tu caches un aspect de toi-même à ton ami. Après, les gens, ils disent, on s'en fout des amis, frère. Moi, je vais garder ça pour mon gars. Mais ouais, la chambre, ça me dit... it's telling me something that maybe we're not there. Ok.
Donc Ok, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, je crois. À moi. And Ça, c'était le truc de Do you love yourself? Ouh. Do you Ok. love yourself? Ok. my parents. Mais do I Ah, excuse-moi, l'épisode s'appelle Karma is a Bitch. my parents? Mais do I go out of my way and cook for them? I mean, I'll do it, mais not necessarily. En fait, je pense qu'on devrait remplacer par love yourself by like yourself. Parce que non, c'est vrai, Tiffany, t'as pas entendu cette expression qui dit I love some people, but I don't necessarily like them. Alors, c'est pas le contraire. I like some people, but I don't necessarily No, love them. il y a beaucoup de gens qui disent I love my family, but I don't like them. Genre, I love them parce que they're part of me, they're part of my family, my DNA, whatever. Mais I don't want to spend time with them. I don't want to hang out with them. I don't want to kick it with them. You know what I mean? T'as jamais entendu ça? What? Eh, mais Do you still see my point now? Yeah, I mean, yeah, I see that, mais je sais pas si, bon, je sais pas si c'est ce que je disais la dernière fois, mais I don't think you love them. Je pense que tu les acceptes, tu les tolères, tu les poses sur la Non. table, mais you don't love them. 100%, it's absolutely false. I love. Non, mais quand je my dis man. tu, c'est pas toi. Genre, je pense que tu peux, par exemple, je pense dans ta famille, par exemple, tu peux pas Syrah, mais quelqu'un peut se dire, ouais, bah mon frère, il est là, quoi. Tu sais, c'est pas mon meilleur ami, mais voilà, quoi. Mais dans ce cas-là, je pense pas que you love them. Peut-être tu acceptes que c'est ton frère. C'est genre, c'est une relation imposée, c'est ton frère, mais après, voilà, quoi. So you still don't get the concept of loving someone but not liking them? Moi, je pense que tu peux love someone and not like them. Je pense que tu peux juste like them and not love them. Surtout dans le Yeah. concept familial, où on est une famille, donc Oui, on est là, Attends, on répète. se T'as dit tolère. you can love them and not like them, and then you can what? Like them and not love them. Parce que t'as dit, I love them, I don't like them. Non, j'ai pas dit, Ouais. j'ai dit il y a certaines personnes. Oui, il y a Et- certaines personnes, you c'est- can love them, but you don't like them. Je pense que ça, c'est possible. You can love them and don't like them. Je pense que tu peux aussi not love them and like them. Ok, so Mais here's like- the thing. Explique-moi qu'est-ce que tu veux dire par, selon toi, quelle est ta compréhension de I love Tiffany, but I don't like Tiffany. Ça veut dire vraiment, si t'es malade, I'll come and I'll care for you, tu vois. Genre, je serai là, je vais venir. Si t'as besoin de quelque chose, je vais faire. Nan. Mais si je dois faire un anniversaire hyper fun, je suis pas sûre que je t'invite. Parce que you're not fun like that. So pour toi, liking someone is being fun? C'est quand t'es plus... Ouais, genre, I enjoy you. Genre, j'aime bien être avec toi, même sans forcer, genre. Là, on n'est pas forcé, je suis pas obligée d'être là et je te choisis, quoi. Okay, and what does that mean to you when you like someone but you don't love them? Ah merde, parce que j'allais dire, tu les tolères juste. Surtout But dans le you like contexte them. familial. Non, mais dans le contexte familial. Tu les tolères juste. No, Pas mais au- you said l'oppo- you liked them. You just explained liking someone. You kick it with them, they're fun. Mais you're saying when you like someone and you don't love them, tu les tolères juste. Dans un contexte familial. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, peut-être que that's where I'm even getting confused myself, c'est, tu vois, t'as dit, dans la famille, you can love them and not like them. 100%. Après, je dis love, c'est caring, patati patata patata. Right? Moi, je pense qu'il y a des gens, ils aiment pas leurs frères et sœurs, aimer de love. They don't love them. Ils les acceptent juste en tant que frères et sœurs. Ça veut dire, si t'es là, je vais être poli, nanani, nanana. Peut-être je vais faire le cadeau traditionnel, genre, ok, c'est ton anniversaire, maman m'a dit de t'acheter un truc. Je vais pas trop me casser la tête, mais je vais faire the bare minimum as a brother and sister. So maybe that's not even liking, c'est juste Yeah. tolérer en fait. Ouais. Moi, je pense que quand j'ai entendu la première fois, je me rappelle, c'était la sœur de Tamar Braxton, Toni Braxton, qui a dit I love my family, but I don't like them. Et it's like, c'était genre, il y avait c'est comme si I was living in the dark et il y avait de la lumière. Parce que that's how I feel sometimes about certain
members of my family. C'est-à-dire que I have a deep love for them. Genre, every day I wake up like anxious that something bad would happen to them because I love them. I really do. Mais I don't like them. Et quand je dis I don't like them, c'est que I don't like their personality. I don't like, comme tu l'as dit, I don't like kicking with them. C'est pas mes amis. Tu vois, tes amis, c'est des gens que tu choisis based on how you guys vibe in terms of personality. Et c'est ça que j'ai dit et qui m'a mis dans les gros problèmes. Et I still don't know why. C'est que il y a des gens dans ma famille, si c'était pas les gens de ma famille, je serais pas amie avec eux. Je serais pas aimée avec eux, je suis désolée. C'est vrai, je suis désolée. C'est vrai. Aujourd'hui encore, je le dis et je suis d'accord avec moi. Parce que, en termes de personnalité, we don't vibe like that. Genre, s'il y a rien à faire, est-ce que je m'assois et on parle pendant 6 heures? Non. Non. Mais I have a deep love for you. Mais l'inverse est impossible pour moi. Je peux pas like someone and not love them. L'inverse est impossible. Parce que the way I describe like, c'est vraiment genre, I like you as a person. I love your personality. Genre, si traîner ensemble, ça veut dire viens chez moi, on s'assoit sur le canapé, on fait rien, and I feel great about it. Mais si ça vient avec, love comes automatically with it. Donc, l'inverse, ça n'a pas de sens pour moi dans ma tête. That's what I wanted to say. Ouais. Mais j'ai l'impression... Can you like them but not love them? There's no way. I cannot like you. Genre, tous mes amis, I like them and love them. Mais de l'autre côté, certains membres de ma famille, based on trauma also, I just don't, like, I don't want to say, like, genre, it's something based on trauma et tout, and based on a lot of things, personality-wise, the way I am, I love you, I really do. If there's anything, I'm here, you can count on me, I can do everything for you, mais je vais pas aller en voyage avec toi, frère, parce qu'à the end of the day, tu dois aller en voyage avec des gens que t'apprécies. Ouais, peut-être if I don't like you, can I love you though? Moi, j'ai l'impression que how much I like you is how much I love you. This makes sense. The more I like you, the more I love you, je pense. The less, the less. Je pense. Parce que I don't see how I can love you if I don't like you. Non, ça va être très difficile, hein. C'est parce que j'ai l'impression... Is it loving you if you feel like it's forced? Parce que j'ai l'impression, dans un contexte familial, par exemple, quand j'ai dit, ouais, caring for you et tout, je vais le faire parce que j'aurai l'impression que je dois le faire. Tu vois? Genre, si, admettons, je sais pas, il arrive quelque chose à quelqu'un, et comme on a dit, genre, caring for you, I'm gonna care. Parce que I have to. Is this loving you? I don't think so. Alors que if I love you, I'm gonna... Je dis n'importe quoi, mais peut-être if I don't like you, and I love you, quote unquote, peut-être je vais venir, je vais commander à manger, je vais déposer ça chez toi, puis voilà, tu vois. Alors que if I love you, je vais, je sais pas, peut-être même I'm gonna cook, je vais venir chez toi, je vais faire le ménage, je vais faire tatati tatata tatati tatata. Quand je me suis blessé la jambe, donc je venais de me faire opérer, j'étais handicapée et tout, et à l'époque j'étais avec un gars. Et il était là, il est parti chercher mes médicaments, il était là, quand j'avais mal et tout, il me donnait mes médicaments, il m'aidait à aller aux toilettes, patati patata. Mais je te jure, j'ai dit, mais en fait, ça aurait pu être une infirmière. Ça aurait pu être une infirmière parce que tu fais les choses parce que tu dois faire les choses, genre. Il n'y avait pas d'amour là, mais c'est parce que c'est par principe, je vais pas te laisser dans la merde, tu vois. J'ai l'impression que c'est ça, when you don't... Mais... Tu sais, parfois, genre, tu peux aimer tes parents, mais, genre, caring for them, par exemple, si tu as des parents qui ont, you like them, you love them, et ils ont Parkinson, you can still be like, this is too much. Genre, je peux pas faire ça, en fait, là. Genre, ça n'a rien à voir. Caring for someone, ça n'a rien à voir avec l'amour que tu as avec cette personne. C'est pas parce que tu aimes cette personne que caring for them va être less painful or less difficult, less a pain. Non, mais ça, c'est pas... Le point n'est pas ça, c'est comment tu vas le faire. Il y a une différence entre le faire parce que tu penses que tu dois le faire et le faire parce que tu as envie de le faire. Et moi, je dis... Mais tu peux aimer quelqu'un et ne pas avoir envie de lui laver les fesses.
Yeah, et après, tu vas embaucher quelqu'un qui va venir le faire. Ouais. Mais même quand tu embauches quelqu'un qui va venir le faire, est-ce que tu vas prendre l'aide-soignante N'importe qui qui. déteste son taf et Non. elle a été accusée de 45 meurtres? Ou est-ce que tu vas te chercher un truc un peu plus chill? Tu vas pas te dire, mon argent, caca. Tu vois? Ouais. Et moi, je pense que le concept de still loving yourself, parce que c'est de ça qu'on parlait dans l'épisode Karma is a Bitch, c'est que le concept de loving yourself, I get it a little bit more, mais I would say I like myself more. Parce que pour moi, loving, c'est quelque chose de presque inné. Liking, c'est vraiment un... Liking you, ça veut dire tu aimes la personne que tu es. You like yourself, like you like your personality. Si tu étais dédoublé, est-ce que tu traînerais avec toi-même? Et ouais. Et je sais, one of my other aunties, c'est que les gens pensent que parce que I feel alone, they think I'm not okay with myself or I don't like being alone. C'est absolument faux. I love myself. I like myself. Like, j'ai juste besoin d'une autre personne parce que je suis un tournesol qui a besoin de soleil pour vivre. So I understand it a little bit better than that episode aired, mais I would still say I like myself more than I love myself. Moi, je pense qu'à like and love. Ok, moi, j'en ai un que je trouve qui est quand même intéressant. J'en avais deux qui étaient intéressants, mais bon, c'est pas grave, il va falloir choisir. How should we do this one? Bon, est-ce que c'est pas grave si j'ai pas l'extrait, mais je sais ce qu'on disait? Ok, vas-y, peut-être que je vais me rappeler aussi. Ok, alors dans un épisode qui s'appelle Adulting pour les nuls, on se demandait, tu te mets combien sur... comment tu te noterais sur être un adulte? Genre, si tu devais te juger par rapport à how good are you at adulting, t'avais répondu quelque chose, mais avant de te donner ta réponse, question pour aujourd'hui, tu te donnerais combien sur 10? Being an adult, là maintenant, sur 10. Attends, est-ce que on se donne une note sur tous les adultes du monde, c'est-à-dire t'as un mari, t'as des enfants, t'as un chien, ou seulement non. catégorie célibataire, Non. sans enfants, sans qu'on chat, avait fait- sans animaux. Non, ce qu'on avait fait, c'est que t'avais donné une définition de ce qu'est être un adulte, genre quelques critères sur lesquels t'allais être noté, et en fonction de ça, tu t'étais donné une note. Est-ce que tu te rappelles? Ok, tu vas dire la note après quand je vais dire ma note, Ouais. là? Ouais. Ok, alors je pense que depuis que j'ai déménagé à Edmonton, je me donne, en termes de adulting, honestly, franchement, je me donne une très bonne note. Je me donne, si c'est pas 8.8, je me donne 9. Waouh. Sur quoi? Quels sont tes critères là sur maintenant? 10. Non, mais sur- Déjà, 8.8 ou 9. J'ai l'impression que je me jette des fleurs, je me sens mal à l'aise parce que as a person humble, like I don't really like doing that, you know, right? I know, ça te ressemble pas. En termes de my work ethic, en termes de my reliability, en termes de my saving and investment skills, en termes de my communication skills, en termes de my deliverance of my word, mais ça fait partie de reliability, en termes de la Ça veut dire quoi, deliverance of my world? C'est pas juste comment tu pas parles. deliverance of my word, non. Delivering. Donc, tu donnes ta parole and you delivers on it. Ok. And you deliver on it. Mais c'est reliability, c'est être fiable. Reliability. Donc, ça, j'enlève, oubliez ça. En termes de la propreté de ma maison, bon, je peux mieux faire. C'est ça qui me fait descendre à 8.8, tu vois, je peux mieux faire. Mais je trouve que, voilà, en termes de maintenance of my car, en termes de maintenance of my body, en termes de food that I intake, mais ça c'est récent. Hein? Ça c'est récent. Overall, 9. Ben, tu te rappelles, tu t'étais donné combien la dernière fois? Probably 5. 3. Attends, parce Je pense que que... j'exagère. Je pense que j'ai exagéré un peu. 3 sur 10? Ouais.
Attends, il faut absolument... Vas-y, ce serait trop bien que je reprenne. Mais qu'est-ce que... J'étais où? C'était quand? Je me rappelle plus de ça, par contre. Syrah, how has adulting been for you? How do you live with being an adult? Comment va ta vie d'adulte? Et te considères-tu toi-même comme une adulte? Qu'est-ce que ça veut dire? Are you succeeding at being an adult? Are you failing? Tell me. So, je vais commencer par la définition de what adulting is to me. Pour moi, adulting, c'est une personne responsable, une personne posée, une personne réfléchie, une personne qui se comprend elle-même et ne se laisse pas influencer par les facteurs extérieurs. That's what an adult is to me. Donc, si je devais me donner une note, I would say I'm doing maybe 3 sur 10. C'était quand ça? C'est quoi l'épisode? Adulting pour les nuls, c'était 5 juillet 2021. Moi, je pense que ma définition est pas assez. Écoute, non, j'ai totalement changé. Parce que même based on la définition d'avant, je pense que je fais beaucoup. I'm doing much better now. Much better. Et la raison pour laquelle mon truc change, en fait, a changé, c'est qu'en déménageant ici, j'ai compris à quel point les gens ne sont pas fiables. Ouais. Et je pense que la fiabilité, pour moi, ça fait vraiment partie de... Je sais pas si c'est one of my core values ou ça fait partie de being an adult, mais donner ta parole, dire que je serai là à telle heure ou dire que je serai présente à tel endroit et actually being present à cet endroit et à cette heure-là, c'est incroyable. C'est incroyable and I took it for granted. Parce que moi, je pense que c'est normal de dire, ouais, je serai là à ta soirée à 19h et pas annuler à 17h52. Dire, ouais, je serai là au tennis et puis pas dire, ah, ma voiture est tombée en panne parce que je suis passée sur un caillou qui a fait que... arrête, on sait que tu mens. Tu vois? Donc, franchement, je pensais que j'étais pas une très bonne adulte à l'époque. Et maintenant, en vivant dans une plus grande ville, je dis, en fait, je suis au-dessus de la moyenne, clairement. Je me donne A+, en fait. Even this morning, I was thinking about it. I was like, wow, les gens sont vraiment nuls ici, hein. Bah, moi, ce qui a principalement changé, c'est... J'ai l'impression, avant, on pensait que être un adulte, c'était un produit fini, genre, you cross a line et tu dis, ah, c'est bon, tu vois. Mais en fait, non. Je pense qu'il y a des... Par exemple, les points que j'ai notés, je me suis dit, maintenant, c'est quoi ta définition? C'est genre l'autonomie financière, tu vois, tu paies tes factures, tu épargnes, t'investis, non seulement tu payes tes factures, mais tu payes tes factures à temps. À temps, tu vois. Responsable, quand tu fais une erreur, t'assumes, tu dis pas non mais c'est parce que badadi badada badada. Tu viens, tu dis j'ai eu tort, j'aurais pas dû, désolé, patati patata. J'ai mis gestion émotionnelle, tu dis pas vas-y ça casse les couilles là, je démissionne et après demain tu dis merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Tu vois? Ouais. Il y a des adultes qui sont pas des adultes hein, sur cet aspect-là. Hein. Tu vois, des relations saines aussi. Genre, c'est vrai, you don't entertain toxic relationships. Exactement. Après, j'ai mis compétences de vie. Cuisiner, faire les courses, 100%, faire le ménage. Yo, your list is actually fucking great. Ça, c'était à l'époque ou maintenant? Non, c'est maintenant. Quand j'ai réécouté. Non, parce qu'avant, on disait mature. Mais c'est quoi la maturité? On n'arrivait pas à dire. T'as dit quelqu'un de posé. C'est quoi quelqu'un de posé? Tu vois? Et j'ai mis, les compétences de vie, cuisiner, faire les courses. Savoir faire le gestion ménage, des documents importants. 100%. Demander ta citoyenneté à temps, avoir tous les papiers. Tiffany. Compter les jours où t'étais pas sur le pays. Refaire ton passeport, demander des visas. Mais moi, j'ai été une adulte depuis que j'ai 15 ans, alors. En tout cas, t'avais ce critère-là. Et après, le dernier, j'ai mis hygiène de vie, salle de sport, attention à l'alimentation, sommeil avec conscience. Ouais, absolument. Non, c'est vrai, franchement, en fait, je pense qu'on est de... Franchement, overall, je pense qu'on est above average. Like, really above. Parce que si tu prends ça, là, hygiène de vie, moi, le seul endroit où je me...
Le seul endroit où je me donne pas une très bonne note, c'est la vaisselle, tu vois. Mais ça, Ouais, moi on le aussi. sait. On Moi l'a aussi. dit plusieurs fois. Parce que là, Ouais. mon évier est rempli de vaisselle, tu vois. Mais en termes de ma salle de bain, la salle de bain, par contre, ça, je peux pas. C'est toujours propre. Mais genre, tu vois, la vaisselle, j'ai vraiment du mal. Bon, la procrastination, j'en Moi, souffre les vêtements. encore. C'est vrai, les vêtements. J'ai des vêtements là, dans la machine à laver, là, que j'ai pas sorti, en fait. Mais ça, c'est problématique parce que ça va puer, ça. Machine à laver, c'est chaud, mais sèche-linge, ça va. Non, machine à laver. Ouais, tu vois, je me donne pas une très bonne note when it comes to that. Mais hygiène de vie, ce que tu manges, arriver Le sommeil. à temps. Tu sais, c'est très important, ça. Être ponctuel aussi. Je trouve que ça fait partie de l'adulterie. Tu mettrais ça dans responsable, peut-être. Responsable, Ouais, je pense que ça va. responsable. Être Ouais. responsable. Mais tu sais, ça, c'est genre payer tes PV à temps ou payer tes factures à temps. Ça, c'est très important. Payer ta carte de crédit. Tout ça, tu vois, genre. Et aussi prioriser les gens dans ta vie et tout. Franchement, je pense que je me donne une excellente note. Et je pense que j'ai été un peu sévère avec moi en 2021. J'aurais dû me donner au moins un 5, 6, pas 3. Mais peut-être que j'étais dans une impasse, j'étais un peu compliquée à ce moment-là, émotionnellement, tu vois. Mais non. Toi, tu Ouais, t'es bah donné quand combien? j'écoutais ça, au début, j'avais pas écouté la note que je m'étais donnée. Je m'étais donné un 7. Mais vraiment, la partie où j'ai pêché, c'était compétences de vie, tu vois. Cuisiner, faire des courses, faire le ménage, entretien de la maison. Bon, gestion des documents, ça va, mais... Peut mieux faire. Cuisiner, faire les courses, faire la vaisselle, tout ça, je commande beaucoup, en fait. Ah, ça marche, ça, je fais plus ça. Ah là là, I'm delivered! I am delivered! Mais tu sais pourquoi? C'est parce que, ça, c'est un problème, ça, par contre. C'est que, tu vois, on a dit que j'avais plus d'addiction de nourriture. J'ai remplacé mon addiction de nourriture par les voyages. Moi, ça m'empêche pas. Ça m'empêche pas. Ça t'empêche En pas de fait, quoi? j'ai accepté parce que je pense que it's okay. Genre, en vrai, c'est pas grave. C'est pas la meilleure utilisation de ton argent, mais ça ne m'impacte pas négativement, tu vois. C'est vraiment pas la meilleure utilisation, mais écoute. C'est irresponsable. Par contre, là, maintenant que je réfléchis, là, les choix que j'ai faits là récemment, ça m'enlève peut-être des points sur mon... Parce que, je sais pas, je vais rentrer... Non, on n'a pas le temps. Mais ça, c'est par contre, j'ai remplacé une autre addiction par une autre, en fait. Parce que là... T'as commencé les vidéos en disant j'ai plus d'addiction, ça y est, c'est non, fini. Et maintenant tout. que je réfléchis vraiment bien, là, je pense que j'ai une addiction En fait, c'est parce que je sais pourquoi. C'est parce que I'm trying to escape my reality, which is a problem, by going to where my friends are. Fait que c'est Ok. ça, c'était une bonne question, je trouvais. Ouais. À moi. Last one, though. Is it the Ouais, last one on your side? Bah ouais, parce que là, ça va faire 2 heures, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça va. Donc, il y a une célébrité américaine qui s'appelle Ebony K. Williams et je l'adore. She's my girl. She's my girl. And I'm gonna stick beside her. Et elle a interviewé Iyanla Vanzant. Je sais pas si tu la connais, mais c'est une madame, like... Fix my life. Fix my life. Et elle a dit, en gros, il parlait et elle disait, Ebony K. Williams disait que genre, the dating life, c'est difficile pour elle parce que voilà, c'est une meuf indépendante qui a de l'argent, éduquée, etc. Et c'est difficile pour elle de trouver quelqu'un. Et Iyanla lui a demandé, would you date a bus driver? Et Ebony a dit, if he owns the bus, yes. And people had a problem with that. Parce que they felt like she was shitting on the working class. Would you date a bus driver? Tiffany, you have to be honest with yourself. Là, imagine No, I'm tu es being single. honest with myself. Écoute, I don't think I would. Je pense pas. Parce I que don't moi, think I would. je comprends pas why people, I mean, maybe it's misogyny et misogynie noire. Et je me dis, genre, like most of us. En tout cas, quand tu arrives à un certain niveau, you would like your partner to be at that. Donc, il y a L'épisode, j'ai oublié de dire, c'est vie de merde. Do you want to start? I have so many things to say. Mais I do want to say something. J'ai aussi écouté cet épisode hier. Et après, plus tard dans l'épisode, on va sur Internet, on regarde les salaires, tu vois. Et après, je vois salaire de bus driver, it's 50,000. Je dis, ben 50,000, ça va. Après, je dis, mais la STM, c'est la Société des Transports de Montréal. Ils ont dit, les chauffeurs de bus, ça peut aller jusqu'à 70. J'ai dit, non, en fait, ça va. J'ai dit, non, si tu fais ton 70, si t'es un chauffeur de bus, il n'y a pas de problème. Tu vois, Syrah, moi, je trouve que toi,
t'as un don pour t'approprier les problèmes des gens. Parce que là, le concept, il est quand même particulier. La meuf, c'est une multimillionnaire. Et elle dit, je peux pas, parce que j'imagine que... Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, peut-être que le bus driver, he's making 30K, tu vois. Pour moi, c'était même pas le fait que ce soit un conducteur de bus. C'est le fait que he's making 30K. On aurait pu dire, est-ce que tu sortirais avec un gars qui travaille au McDo, tu vois. Mais he's making 30K a year. Et non seulement tu t'es approprié ça, mais tu t'es approprié ça as if you were a millionaire. Et du coup, on se pose la question, mais là, quand je réécoute, je dis, mais en fait, ça n'a aucun sens. Yeah. Pourquoi? C'est comme la dernière fois, j'avais un pote qui me disait, ouais, mais tu vois, je comprends pourquoi les entrepreneurs, ils veulent pas embaucher les femmes enceintes, ou bien les femmes, parce qu'ils se disent que les femmes vont avoir des enfants. Du coup, moi, je suis là, j'embauche quelqu'un, mais après, 6 mois plus tard, tu tombes enceinte. Donc, et il se mettait dans la position de l'entrepreneur, genre vraiment du chef d'entreprise et tout. And I was like, mais t'es étudiant, je comprends pas. Like, what? Pourquoi tu te mets du côté de ce monsieur? Ouais. Je comprends pas. Ouais. Et là, c'est la même chose. Pourquoi on s'est mis du côté de la multimillionnaire? Yeah. Après, I would date... Déjà, je trouve que c'est très réducteur de dire quelqu'un, he's a bus driver. Like, son travail, c'est chauffeur de bus. I would... Et j'aimerais ajouter quelque chose dont je voulais qu'on parle, mais on n'aura pas le temps, parce que dans un autre épisode, t'as dit, est-ce que tu veux que ton mari soit un provider? Et j'avais répondu non, mais maintenant c'est oui, en fait, j'ai changé. Donc yes, you can, ton travail, ça peut être bus driver, il n'y a pas de problème. But know that, c'est ça. Non, tu peux quoi, être provider pour toi? C'est une très bonne question. En fait, je veux que tu... C'est en fait, dans ma tête, comment je vois ça, un homme qui est provider, c'est un homme qui assume ses responsabilités. Tu assumes tes responsabilités de je suis un homme, je veux une femme, donc parce que je la veux, je dois la mettre bien. Et après, si je veux des enfants, la mettre bien. Dans une bonne condition, dans une maison bien, dans une vie bien, une vie stable. Ouais, mais pour être dans une vie bien, dans une maison stable, en fait, je comprends pas, genre qui va payer the mortgage? C'est même pas ça. Tu peux dire... en fait, c'est plus... on peut payer le mortgage. Je paye, tu payes. We're splitting it however you want to split it. Mais toi, tu viens et tu sais que c'est ta responsabilité. C'est toi qui dois décider. Après, si tu veux... Ouais, mais dans ta responsabilité... C'est lui qui doit trouver la maison, chercher la maison. Ou c'est lui qui impulse, c'est lui qui dit regarde là, on va avoir en plus, enfants. On a commencé l'épisode en disant ne mets pas ta vie financière entre les mains. Donc là, je mets pas ma vie financière dans ses mains. Non, je peux travailler. Non, je peux travailler, je peux avoir mon argent et tout, mais c'est lui qui va dire regarde là, bon, peut-être qu'on devrait aller dans une maison plus grande. OK. Mais, wesh, Tiffany, c'est ça que tu penses? Ben ça c'est un exemple bête, mais oui, je pense que c'est toi qui dois donner. Tu dois. C'est toi. Ah ouais. Il faut que oui. Ah mais ça je savais pas par contre. Ça, oui c'est pour ça j'avais pris l'épisode, mais on n'a pas le temps. Ah ça je savais. J'allais pas. dire là, j'ai changé. Là, c'est I'm flabbergasted. Genre ça veut dire toi et là t'es là, vous êtes dans un appart, une chambre, et lui il dit il nous faut une plus grande maison. Et toi tu dis ok. Et c'est lui qui va sur Internet, il cherche les maisons, non, il t'envoie après, les liens. Je peux chercher... Non, mais je peux aussi chercher la maison. Mais je comprends pas, alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas. Il faut que tu aies une vie, il faut pas que tu sois une loque. Il y en a, c'est des loques qui vivent comme ça, ils te proposent rien, il y a pas de plan. Non, mais c'est donc ce que tu veux, c'est quelqu'un qui vient avec des initiatives. Oui, mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est lui seul qui doit venir avec les initiatives, ou encore... Attends. C'est que la majorité des initiatives de vie qui implique vous deux, doit venir de l'homme. Oui. Après, moi, si j'ai des initiatives, je viens, je l'ai dit. Mais je pense que c'est toi qui dois venir... C'est toi. Why? Non, mais attends, mais réponds sur ton bus driver, parce que sinon, ça, là, on va jamais... Ça, c'est un truc de fou. Ça, il faut... Pin that. Il faut qu'on revienne là-dessus, parce que je suis très... Parce que moi, je te dis, là, depuis mon voyage de l'île Maurice, là, the way I will never let a man do anything, that's crazy. To be like, mais non, ça veut dire you have faith in men, un truc de fou. Qui tu as rencontré dans ta vie, as a man, qui te dit, ouais,
I know someone who can actually get there, mais I can trust them with the way I live, with where I live. Who did you meet that you can trust on that level? To believe that? J'en ai rencontré. Ben, donne-moi leur numéro. Donne-moi leur numéro. Ok. Par rapport à Ebony K. Williams, another 180. Mais je suis genre, I am flabbergasted by myself. Parce que la nature même de la question est méprisante. Would you date a bus driver? Méprisante. Mais tu sais pourquoi je m'en veux pas trop? C'est parce que I was so fucking delusional quand je vivais à Yellowknife with the money that I was making that I thought in my fucking mind, and that's what capitalism do, que entre Ebony K. Williams and I, the distance wasn't like that. C'est pour ça que j'ai dit, tu t'es mis du côté de elle. Je me suis mis du côté, littéralement, du système. Which, when I look back, genre là-bas, je me dis, maybe j'ai pas géré. Mais ça, là, ça, c'est vraiment genre quelque chose que je regarde, mais genre avec disappointment towards myself. Mais again, je m'en veux pas trop parce que au moment où j'ai réalisé, mais en fait, my wake-up call, c'est quand je suis arrivée ici et que je me suis fait renvoyer for no reason et que j'étais dans une précarité, une insécurité financière extraordinaire, pire que quand j'étais à l'université, que j'ai réalisé, j'ai dit, mais en fait, we are one job, one firing away of being homeless. Why did I ever think me and Ebony K. Williams, like, we were not on the same pedestal, but I wasn't like as far from her to the point that je peux m'asseoir and fix my fucking mouth to say, I won't date a bus driver. What the fuck is wrong with being a bus driver, bitch? Like, what are you talking about? That's fucking insane. Like, c'est tellement méprisant de la classe. C'est vrai, les gens étaient choqués et je suis choquée aussi maintenant qu'on puisse poser une question. Would you date a bus driver? Bitch! A bus driver can be here and support you and help you grow and be a good person. A bus driver can be a great father. A bus driver can be a great partner. What do you mean? Attends, mais est-ce que tu penses, est-ce que c'était par rapport à l'emploi ou est-ce que c'était par rapport aux revenus attachés à l'emploi? Non, c'était par rapport à l'emploi. Et Ebony K. Williams n'a pas dit c'est par rapport aux revenus, non. C'est mais parce qu'elle a dit if he owns the bus, so you're still driving it, but you own it. Non, mais ça implique que oui, tu as plus d'argent, mais c'est aussi, je pense, genre, c'est la glorification de l'entrepreneuriat et le mépris des emplois essentiels, en fait. Et même si he was a bus driver, genre, bus driver, ça a une connotation un peu... tu fais pas beaucoup d'argent, donc tu es dans une espèce de précarité. Si on regarde, si les bus drivers faisaient 120 000... je pense que she still wouldn't date them parce que it's the bus driving. Ah. Mais toi aussi, c'était ça? C'était l'emploi et pas le revenu? Parce qu'après, plus tard dans l'épisode, on parle du revenu. Hein. Non, moi, quand j'ai réécouté, je pense qu'elle parlait du bus driving. Non, et mais moi, toi. Non, moi, je parlais du salaire du bus driving. Le salaire du bus driving. Et même maintenant, je m'en fous. En fait, aujourd'hui, tu peux être n'importe quoi. Et je me rappelle, je parlais de ça avec ma pote en France. Je dis, mais c'est incroyable qu'aujourd'hui, genre, genre, c'est pas aujourd'hui, mais depuis la nuit des temps, c'est qu'un joueur de foot fait plus d'argent qu'un éboueur. Un éboueur, quand il va en grève, notre vie est complètement paralysée. Genre, c'est insalubre, c'est physiquement pour notre santé, c'est dangereux quand les éboueurs vont en grève. Mais là, le joueur de foot, Cristiano Ronaldo, il se fait 2 millions en tapant dans un ballon. Enfin, 2 millions, je raconte n'importe quoi, il se fait plutôt 150 millions. Mais je suis abasourdie, je suis stupéfaite de ce asking for a friend, en fait. Et je sais que c'est moi qui l'ai amené. Et je suis vraiment, genre, franchement, j'ai envie d'aller sur Internet et de m'excuser. Bah, on est sur Internet. Et franchement, sincèrement, je m'excuse
du mépris que j'avais envers des gens qui font partie de ma classe. Et ce qui est terrible, malheureusement, c'est que pour que quelqu'un comme moi ait pu ouvrir les yeux, j'ai dû presque tout perdre. Ouais, mais après, mon petit frère, il a dit, mais c'est dommage que tu t'en rendes compte maintenant. Et après, on a eu cette conversation. Je me rappelle de ça. Je me rappelle très bien de ça. Je voulais en parler aussi. Parce que mais ce que je veux dire, c'est que, it takes what it takes. Peut-être que toi, il a fallu que tu perdes presque tout. Peut-être que quelqu'un, il a vu sa mère perdre presque tout. Peut-être que quelqu'un d'autre il a pas eu besoin. Mais genre, chacun prend son chemin pour arriver à... Ouais, non. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes à ce que Aaron a dit, parce que ton petit frère, il a dit... Don't we want to put a pin in this? Parce que là, on est à quoi, là? Non, 2h03. Je veux juste dire un truc par rapport à ça, et ça, it ties to something else. C'est que je me rappelle quand j'ai réalisé ça, j'étais dans la précarité la plus totale parce qu'on m'avait renvoyé de mon travail for no fucking reason. Et je me rappelle, j'étais au téléphone avec lui, il disait, ouais, mais vous êtes des ouf sur le bus driver et tout, vous avez fait n'importe quoi. Et j'ai dit, ouais, maintenant que j'ai perdu mon travail, franchement, j'avoue, c'est chaud en fait ce que j'ai dit. Et il a dit, je me rappelle très bien, tu sais pourquoi? Parce que j'étais extrêmement vexée quand il a dit ça. Il a dit, ouais, mais à 30 ans, réaliser ça quand même. Je me rappelle, je venais d'avoir 30 ans, j'avais 30 ans, ça faisait 2 semaines que j'ai eu 30 ans, que j'avais eu 30 ans. Et en fait, ça m'avait énormément vexée parce que c'est comme si, déjà, dans la tête de la personne lambda, 30 ans, c'est hyper vieux. T'es censé avoir découvert, tout compris sur la vie à 30 ans. Mais en plus, j'avais l'impression que c'est comme si j'avais pas de room to grow or change my mind. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, mais en fait, quand on dit « This man is a whole 40-year-old, this girl is a whole 62-year-old, and she's like this, she's like that », it's actually rooted in ageism. Parce que ça veut dire quoi? Qu'à 60 ans, je me rappelle, on a parlé de ça dans le Patreon, à 60 ans, you're supposed to have grown. On n'a pas les mêmes circonstances. Peut-être que tu as 60 ans et you were fucking abused all your life et tu as commencé à être indépendante à 33 ans. Donc, en fait, you started being an adult à 35 ans, tu vois? Genre, ce concept-là de dire... Ouais, mais t'as 30 ans quand même, t'as réalisé ça à 30 ans. Je trouve que c'est problématique et je refuse maintenant d'y participer parce que, en fait, you can grow until you die. Et je me réserve le droit de venir dans ce podcast et se dire, I was fucking tripping like a crazy crack person. Et je suis désolée pour ça. J'étais complètement à côté de la plaque. En grandir, vivre dans la vie, changer de pays, rencontrer de nouveaux gens, m'ont fait réaliser certaines choses de la vie. Et c'est ça la vie, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bus driver, crazy work. Crazy. J'assume pas. Carrément, je veux qu'on supprime cet épisode. Je trouve que c'est méprisant. Pour de vrai? Peut-être qu'on devrait laisser comme ça, genre, you see the growth. Mais je trouve que la nature même de la question, would you date a bus driver, c'est méprisant au plus haut point. Et je voudrais juste vous dire que everybody is a bus driver. Genre, there's bus drivers and there's Jeff Bezos. So don't get it twisted. And I got it twisted. All right, I think that's a wrap. It is a wrap. Laissez-nous savoir si vous aussi... au cours des 4 dernières années, vous avez fait des 180. Genre, je sais pas, il y avait un truc que vous pensiez avec ferveur. Et puis aujourd'hui, vous dites, mais n'importe quoi, comment j'ai pu penser ça? Laissez-nous savoir si vous aussi, vous vous rendez compte que, voilà quoi, vos opinions ont changé, vos idées ont changé, vos façons de faire. Il y avait une autre question où on parlait de nos routines. C'est quoi ta routine matinale? Ça aurait été cool de voir comment nos routines matinales ont changé. Qu'est-ce qu'on faisait il y a 3 ans chaque matin et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. Donc laissez-nous savoir s'il y a aussi des choses sur lesquelles vous avez changé. Envoyez-nous vos questions pour une Yaya. On est de retour, hein, comme d'habitude. Je sais plus, la Yaya là qui a dit, ça fait 2 ans que t'as posé la question. Pardon. Renvoie la question. Renvoie la question avec VIP, je sais pas, écris un truc pour qu'on sache que c'est toi, genre attention, répondez coûte que coûte. et on va y répondre. Et puis vous pouvez vous joindre à la conversation Instagram, Facebook, Twitter ou via mail.
Yeah, I puis, also yeah. wanted to thank everybody pour le soutien. Ça fait 100 ans qu'on fait ça. It's amazing. 100 ans. 100 ans. 100 épisodes. Ça fait 100 épisodes qu'on fait ça. Comme tu l'as dit, Tiffany, the consistency is remarkable et c'est important de highlight it and celebrate it. Mais ceux qui nous écoutent depuis le début ou si t'es arrivé halfway through it, je pense que I think it's so beautiful. Et c'est ce que j'aime le plus avec le podcast de Reed, that inspires me personally a lot. C'est voir des gens grandir et grandir avec eux, evolve with them. I think it's so fucking beautiful. De regarder dans le passé et dire, ah ouais, je me rappelle quand elle disait ça. Je sais pas, I think there's something that is so human about growing together and looking back, having that feeling of nostalgia that I'm so happy to be able to share with you, mais aussi to be able to share with like thousands of people. Donc, merci beaucoup pour le soutien. I don't take it for granted and I take this, my commitment to you very seriously. Et, and I thank you. All right. And we'll see you in the next one. Bye là!